là, j'insistais pour dire, ah les gars, votre stratégie là, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que faire du président Thiam, votre opposant là, est-ce que c'était la bonne stratégie? Mais, moi, je vous voyais ricaner avec les militants du RADP. On va exclure le président Thiam. Il a été exclu de la liste électorale. Vous étiez joyeux. Donc, venez nous dire aujourd'hui que vous êtes qualifiés. Nous, non. Que non. C'est la Côte d'Ivoire. Non, il faut s'unir contre le RADP. Pour moi, c'est un discours hautement, j'allais dire d'une hypocrisie, mais je préfère qu'on m'insulte même directement. Qu'on me dise après coup, venez nous soutenir. Non. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'irai jamais voter pour Bion en 2025. Ça, c'est clair. C'est au départ qu'il faut aiguiser la stratégie et voir dans la stratégie, hein, est-ce que elle allait nous conduire, oui ou non, au pouvoir. La réalité, là, c'est que vous savez bien, vous pouvez dire tout ce que vous voulez du président Thiam, mais au PDCI, et pour les gens qui soutiennent le PDCI, il est celui qui raconte l'adhésion de la base la plus importante. Voilà. Et Jean-Luc Bion, même s'il peut avoir quelques militants, mais ça reste quelques. Donc, il a la base infime du PDCI. Le président Thiam a l'adhésion totale, donc, des militants du PDCI. Donc, d'une telle approche, sans oublier que nous autres, qui sommes sympathisants du président Thiam, hein, si, dès le départ, on était dans une stratégie à l'unisson, moi, je pourrais compléter le discours que tu tiens là. Mais vous avez manœuvré avec Valérie Apo pour mettre les bâtons dans les roues du président Thiam, user de tous les stratagèmes possibles pour pouvoir, j'allais dire, l'enlever à la tête du parti, tenir des propos, je parle même de Bion, hein, tenir des propos comme quoi tous ceux qui sont autour du président Thiam sont des repéraux, tenir des propos assez vis-à-vis du président Thiam pendant des mois, et aujourd'hui, venez nous dire non, venez soutenir le président Bion. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter ça. Vous allez aller seul. Vous allez aller seul faire vos 2% et vous allez les assumer. Voilà. C'est au départ quand il faut aiguiser sa stratégie, voir les pour et les contre de la stratégie qu'on mène. Mais quand on choisit donc de diviser dès le départ, on ne vient pas à la fin pour venir dire non, unissons-nous. C'est un discours qui ne passera pas. Donc tu peux perdre ton temps à le promouvoir, mais pour moi, c'est un discours vain. Voilà, la réalité. Ok, je peux te répondre, parce qu'il ne faut pas te répéter encore. Ton discours est un discours hypocrite qui ne saurait marcher, tout simplement. Merci beaucoup. Merci pour la qualification. Moi, je ne vais pas rentrer dans les invectives. Hein. Voilà. Moi, je trouve... Non. Tu as parlé, tu as ouvert ta bouche, tu as dit tout ce que tu voulais dire. J'ai fermé mon micro. Donc, ferme ton micro, ouvre tes oreilles. Flavio, ferme ton micro, puis ouvre tes oreilles comme je l'ai fait. Voilà. Vous savez, c'est bien beau hein, de dire, c'est pas moi, c'est les autres. Thiam même a dit, il y a des gens au PDCI comme vous là, qui font n'importe quoi. Je leur ai dit de ne pas faire telle action en direction de Valérie Yapo. Ces cons-là, ils l'ont fait. On a pris ça plein dans la gueule. Je leur ai dit de ne pas mettre Bion sous discipline. Ces cons-là, ils ont fait. Et on en a pris plein de la gueule. Tu vas accuser les gens qui sont victimes d'avoir ouvert leur bouche pour dire « Ah, il y a danger devant ?» Flavio, on est des Ivoiriens. Je sais que ça fait mal. Mais arrivé à un moment donné, là, te dis « Allons ensemble », là, ce n'est pas de l'hypocrisie. Parce que vous prononcez des mots sans peser le sens des mots. Dis que, mon frère, on s'est battu à un moment donné parce que c'est toi qui as donné le premier coup, là, de poing, là. C'est déjà du courage. C'est déjà surmonter toutes les frustrations. Parce qu'effectivement, on a servi quoi au peuple? Il suffisait, tranquillement, ayant des ambitions de venir plus tôt, de ne même pas appeler Ouattara même pour avoir un passeport. Tu es ivoirien. Tu vois tes parents, on demande ton extrait de naissance. On te fait ton passeport. Tu viens tranquillement, la RLE est ouverte. Tu t'inscris en 2022. Toutes ces bêtises auxquelles on a assisté là, ça n'est même pas arrivé. En cela là, vous pouvez dire, là, on dirait il a zaillé. Et c'est ce qui a ouvert la boîte de Pandore. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus à ce stade. Parlant d'ancrage et de popularité, toi, tu vas me dire ici que un homme qui a été plébiscité parce qu'on a dit que c'est le fils d'un tel et qu'on a préféré mettre tous les autres potentiels à l'écart pour pouvoir faire sa route, il est plus ancré dans la population ivoirienne qu'une personne qui a des entreprises dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Une personne qui a été élue et réélue dans sa région, Flavio. Et moi, je vous le dis, ce n'est même pas un plaidoyer, hein, mais c'est une conscientisation. Arrivé à un moment donné, arrêtons de servir ce qui nourrit le RHDP. Arrêtons de servir
ce qui nourrit le RHDP. Et Thiam, dans sa maladresse, a servi ce qui a servi à le descendre de cette manière. Nous tous, on décrit ça. Nous tous, on décrit la dictature qui a cours au pays. Nous tous, on décrit. Maintenant, si vous pensez que le génie qui peut changer les choses en Côte d'Ivoire doit casser votre œil pour que nous, nos deux yeux, soient cassés et qu'on soit aveugles, mais c'est ensemble. On va subir les 5 ans à venir. Et ça peut être le pire pour Thiam. Parce que tu as rentré dans la défiance. Et ton abstinence va faire que le dictateur va s'asseoir encore pour gouverner 5 ans. Mais en tout cas, attache bien ta ceinture. Donc, faisons attention. L'enjeu du moment là, et sortons des émotions, mettons nos organes à côté. L'enjeu du moment là, c'est très crucial. Comme ce fut l'enjeu du moment en 2000 avec Laurent Gbagbo. C'est la même rengaine. Hein. Moi, c'est pourquoi quand j'écoute tout ça, c'est comme si je revivais l'histoire. Les gens du RDR disaient, ah, Gbagbo, il va en faire une patate. Parce qu'il n'a pas d'ancrage. Le FPI ne disait rien. Parce qu'il y a eu le Front républicain en 95, où il y a eu cette union-là. Il se disait, oh, c'est parce que Gbagbo ne pesait rien. Il avait fait 18% contre Oufoué. Donc, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Donc, c'est à cause de nous. Mais Gbagbo, allez. Il s'est adressé aux Ivoiriens. Hein. Il a prêché. Ce Gbagbo qui ne pesait rien, là, il a battu Gueye. Et vous avez profité du cafouillage. Plutôt, les gars du RDR ont profité du cafouillage pour venir mélanger tout dans le pays. Et puis, ça a servi ce qu'on a vu. Aujourd'hui, là, soyons raisonnables. Moi, j'en appelle à votre conscience. Je sais que c'est pénible. Tu peux dire que c'est hypocrite, c'est pas hypocrite. Mais déjà passé au deuxième tour, là, quand vous dites qu'il a choisi, là, mais ceux qui sont passés au deuxième tour, là, ils ont ce mérite au moins. Il y a eu un examen, ils sont passés au deuxième tour. Ils ont ce mérite. Et pour ce mérite-là, même s'ils ont pu séduire Ouattara d'un moment à l'autre, là, l'essentiel, c'est leur discours quand ils sont candidats. Parce que c'est là l'élection commence. La pré-campagne et puis la campagne. Qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens? Comment ils peuvent tenir les rênes du pouvoir? C'est de ça il s'agit. Sinon, toujours rester en train de pleurer sur, ah, c'est comme ça, ils n'ont pourquoi ils n'ont pas, c'est au début. C'est tout ça, c'est, excuse-moi pour le mot, mais c'est vraiment, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage parce que ils vont toujours en rire, ils vont dire, ah, mais l'opposition en miettes. Moi, quand moi, le RHDP le dit, je dis, mais vous avez trop raison. C'est ça pourquoi au débat, là, au début, dans les débats, on voulait pas trop rentrer. Pour ce qui concerne les positions de mes camarades, on était tous dans le même groupe, mais moi, j'étais très en retrait, parce que c'était Bill Gaudier qui gérait pour le moment le groupe. Moi, mes positions, c'était de ne pas continuer dans ça. Parce que ça va nous porter préjudice à l'avenir. Mais ils ont fait comme vous avez fait là. Écraser pour que ce soit la majorité qui continue de faire comme ils veulent. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on regarde? Quand même, il regarde le discours de Bion. Bion n'a jamais attaqué de front. Tiens, il n'a jamais été discourtois. Ropero, là, c'est en langage ivoirien? Ou bien tu n'es pas ivoirien? Flavio, si c'est ça qui te fait maman, il te dit pardon. Faut pas fâcher nous s'amuser. C'est en langage ivoirien. Pourquoi vous prenez ça au premier degré et puis vous me lancez dans le truc et puis pour faire le lit à 5 ans supplémentaires à Ouattara? Je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir. Regarder ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, et puis avancer surtout. C'est ce qui est important. Je chute là-dessus. Merci. Sisben, faut me répondre maintenant. Tu as dit... Il faut vraiment remercier Gap. Il a eu un discours vraiment posé. Gap, tu as dit au début, au Gap, on l'a jugé sans même le connaître. Franchement, le monsieur a des discours vraiment... Non, Maman Clarice, c'est trop tard. C'est pas maintenant il faut tenir ce discours-là. Il est trop... Clarice, moi, je préfère encore 1000 fois Ropero que Serpent dans le pantalon. Hein. Ouais, c'est trop... Non, mais c'est toi qui penses que Flavio, c'est trop tard, mais on vous le trouver et puis tard. Faut même empêcher... Non, c'est vrai que tu penses que c'est trop tard, mais moi à mon avis, c'est pas encore tard. Il ne portera pas cette idée. Bon, vas-y. Sisben. Il prêche dans le désert. Sisben. Dans le désert. Voilà, tu prêches. Sisben, tu sais, faut pas avancer, faut pas dire des propos, faut pas répéter des propos sans faire l'effort d'aller vérifier. Il faut écouter aussi. Non, avant que tu ne répondes à Sisben, vas-y un peu si c'est que Gap a dit. Hein. C'est vraiment... Moi, j'ai donné ma position à Gap. Au fait, nous, on leur a dit à plusieurs reprises. Moi, jusqu'à présent, là, je ne sais pas pourquoi M. Bion a choisi cette stratégie-là. S'il était convaincu que le président Thiam n'avait pas les armes pour pouvoir, donc, j'allais dire, être candidat en 2025, ou du moins qu'il pensait que sa candidature n'allait pas aboutir,
Mais il aurait dû justement s'allier avec lui. Et comme ça, au moment où il aurait eu tous ces bisbilles avec le régime RDR, évidemment, on se serait déporté sur Bion. Voilà. Mais le discours qu'ils nous ont servi là, c'est le discours du RDR. Ils nous ont servi ça pendant des mois. Bill Gauthier se réjouit quand le président Thiam a été, j'allais dire, injustement exclu de la liste électorale. Il était heureux. Limite même, il dansait. Et puis aujourd'hui, venez nous dire, nous, en fait, on a quitté chez nous un dimanche, et un samedi, pardon, pour aller voter pour Bion. Ah, vraiment. Pour moi, c'est aussi dur qu'aller voter pour le président Alassane Ouattara. C'est pareil. Voilà. Donc, moi, nada, jamais je ne vais voter pour Bion en 2025. Même si le président Thiam parle à la télé pour dire, allez voter pour le président Bion, moi, en ce qui me concerne personnellement, compte tenu de la stratégie de Bion, pour moi, aller m'associer à ça, c'est cautionner donc une traîtrise, hein, une stratégie incohérente, une stratégie défaitiste, et je ne saurais m'allier à cette stratégie-là. Qu'il assume, il a décidé d'être indépendant, qu'il assume son échec. Et nous, on ne va pas s'associer à son échec. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est le président Thiam. Je le soutiens jusqu'à ce qu'il ait la possibilité un jour de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Et dans cette perspective-là, je reste convaincu que s'il a son nom sur le bulletin, il fera d'une bouchée ses adversaires. Moi, je suis intimement convaincu. Et pour les militants du RADP qui semblent faire croire qu'ils sont majoritaires, mais vous êtes majoritaire quand vous êtes seul. Je dis, si je me présente à un concours, on dit un combat, et puis je pèse 100 kilos, et que je prends des gens qui pèsent des bébés de 10 kilos, ou bien de 5 kilos, évidemment que je vais les battre. Et je pourrais crier que je suis le meilleur. Mais il faut affronter des gens qui ont le même poids que nous. Oh, voilà, c'est ça. C'est les 5 kilos, les 10 kilos. Ahmed, laisse-le finir. Après, on va dans la C'est quand tu nous as pesé. C'est quand tu nous as pesé. Vous racontez n'importe quoi, vous, là. Laisse-moi finir, Gap, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Tu sais, voilà, et l'exemple est palpable. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui pèse 100 kilos. Voilà, 15 ans de pouvoir. Voilà, il a un certain électorat. Maintenant, quand il choisit des gens qui font 5 kilos, et puis vous venez vous bomber le torse, vous êtes majoritaire. Moi, ça me fait rire. C'est-à-dire que vous n'avez aucun esprit démocratique. Parce qu'en démocratie, on affronte ses adversaires, ses vrais adversaires. Voilà. Vous affrontez des poids plumes et puis vous allez crier. Bon, on va vous laisser crier pendant 5 ans encore. C'est pas grave. Mais j'espère que pour 2030... Elle fait combien de kilos? Oh, vraiment. Toi, tu connais les poids. C'est moi, c'est dans ma bouche, tu as envoyé ton piment. Maintenant, je finis pour dire à Sylvain. Sylvain, je reviens à toi. Moi, je suis là, j'attends ton article où c'est écrit qu'il y a 2500 là. Vous répétez les choses sans prendre le soin d'aller regarder par vous-même là. Tellement vous voulez défendre toutes les conneries. On peut utiliser ces thèmes-là. Nos institutions aujourd'hui là ne sont pas à la hauteur. La CEI n'a pas été à la hauteur. Le Conseil constitutionnel n'a pas été à la hauteur. Le dit là, c'est pas critiquer pour critiquer, mais il y a des ajustements, j'allais dire démocratiques à faire dans notre pays. Et j'espère que, passer cette élection-là, on va vous contraindre à faire ces ajustements-là. Parce que on ne peut pas comprendre qu'en démocratie, ce soit une commission électorale indépendante qui prive des acteurs majeurs de pouvoir compétir. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est vraiment pas cohérent. Et le dit, c'est pas pleurer. C'est de pointer du doigt les dysfonctionnements antidémocratiques de notre nation. Et ils sont nombreux. Et on espère qu'ils vont pouvoir être gommés. Et je termine pour dire que il y a André Sylvain Conan qui a fait une remarque pertinente la dernière fois. Le code électoral dit que ceux qui parrainent 2 candidats là, on peut les poursuivre. Maintenant, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Il a dit que, par exemple, pour tel candidat, il y a eu 270 personnes qui ont fait des doubles parrainages. Mais comment nous, qui n'avons pas accès donc au nom de ces personnes-là, comment on peut aller porter plainte? Comment le candidat peut aller porter plainte donc contre ces personnes qui ont fait des doubles parrainages? On n'a aucun moyen, puisque la décision du Conseil constitutionnel n'est pas publique. En tout cas, en ce qui concerne les noms, en 2020, il y a eu le même cas, on n'a jamais vu les noms. Donc, voilà, il y a tellement d'incohérences. Et l'article 127 de la Constitution dit que on déclare les candidats 13 jours avant l'élection présidentielle. L'article 53 ou je sais plus 52 dit c'est 45 jours avant. Il y a trop d'incohérences qui doivent être corrigées. Et on espère qu'une fois l'élection passée, avec j'allais dire les pantins qui vont vous servir à justifier votre élection antidémocratique là, et vous allez corriger ces faits-là pour qu'on ait une vraie élection, une vraie compétition, pour qu'on vous démontre que vous êtes minoritaire en Côte d'Ivoire dans les urnes, tout simplement. Merci. Ok, Clarisse, je pense que ça a montré, et puis je ne sais pas si ça va descendre. Moi aussi, je
c'est Andy, hein. Andy, oui, il n'est pas là. Il Andy m'a est là ou trouvé. pas? Andy m'a trouvé. Non, mais il y a longtemps, tu parles depuis il est monté, il n'a pas encore parlé. Ouais, mais Flavio et Gap parlent aussi depuis. Bon, attends, je parle comme il n'est pas là. Puis après, tu vas faire tourner la parole, je vais fermer mon micro. Non, déjà, il faut rassurer Flavio. Mais merci de nous dire que on a des points plumes en face. Parce que, tu sais, Flavio, nous, on parle maintenant d'élections, hein. Voilà. Donc, tu peux, traiter les gens de Bion ou d'Awa Dombele ou de Maman Simon et Yves Babo d'être des points plumes. Bon, c'est tout bénéf pour nous. Nous, en politique, on n'est pas là ici pour essuyer les larmes de ceux d'en face ou même de ceux qui ont vu leur candidature rejetée. Non, Flavio, j'étais en train de donner l'explication du code électoral. Voilà, pour dire que quand dans la décision de la présidente du Conseil constitutionnel, lorsqu'elle disait, faisait allusion à des nombres de candidatures, tant qu'elles ne peuvent pas, comme tu as parlé tout à l'heure de double parrainage, si ceux qui ont fait le double parrainage et ceux qui ont produit des faux parrainages, dès lors que la loi donne la possibilité, hein, pour pouvoir revenir uniquement que sur les doubles parrainages, c'est l'article 54 qui le dit, c'est les doubles parrainages qui sont concernés par la réclamation. Maintenant, ceux qui ont fait du faux et autres là, tant que, si c'est 2000, si c'est 400, si c'est 200 et quelques, tant que ça ne peut pas venir combler le reste, hein, concernant les 1% de l'électorat, truc local, on rejette, on te donne même pas la possibilité de pouvoir faire recours. Et si tu veux, faut aller réécouter le discours de la présidente du Conseil constitutionnel, elle explique. C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre. Voilà, pour te dire que tant que ça ne peut pas venir combler le nombre de parrainages, on rejette. On te donne même pas la possibilité d'aller faire un recours. Mais, Clarisse, on voit ton enfant, ça va faire sauter le live. C'est Clarisse. Clarisse n'est pas là. Bon, ça va, ils vont couper le live. Dis-lui de quitter devant le... Clarisse. Dis au petit, peut-être il comprendra ce que... Voilà. Ok, il est parti. Il est parti. Ok, donc c'est bien. Donc déjà, non, maintenant, au fait, je vais revenir sur les propos tenus par Gap. Il nous dit n'importe quel banquier peut réaliser des ponts et des routes et autres. Heureusement. Il n'est pas là, son fils est en train de venir devant la caméra, devant l'objectif. Non, mais c'est déjà bien, Gap, quand tu dis ce genre de choses. C'est bien, mais je pense que... Le téléphone, je n'ai rien te frappé. Non, mais Gap, si tes ennemis là étaient en bas, ils vont faire capture pour aller... Tu connais les gens de TikTok là, les gens de Bika là, franchement. On t'a rappelé, tu n'étais pas là. Donc déjà, Gap, non, quand tu me dis... Je suis couché dans le canapé, le portable a arrêté sur le truc là-bas. Donc je ne sais même pas à quel moment il est passé pour passer derrière pour aller s'arrêter là-bas. D'accord. Non, Gab, quand tu dis ça comme ça, c'est bien. Non, c'est que, mais tu rends pas la chose plus facile aux gens de Gbagbo. Parce que nous, on dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Nous, au moins, avec Alassane Ouattara aujourd'hui, les Ivoiriens ont vu que non, faire des ponts, des échangeurs et autres, là, c'est à la portée de tout le monde. C'est ce que toi, tu dis, Gab. Mais surtout Gbagbo, là, lui, il disait le goudron coûte cher et qu'il connaissait que les zones où les gens avaient des problèmes de route. Il préfère même aller à Mama en hélicoptère en déviant la route de Gagnoua. Donc, toi, tu peux nous dire ça. Aujourd'hui, il est facile de critiquer. Il est facile de... Voilà pourquoi je t'ai dit, donne-nous le bilan, hein, à la tête du ministère du Commerce de ton mentor. Qu'est-ce qu'il a eu à apporter? Il a fait quelle innovation dans le commerce ivoirien? Quand il était là-bas, là, quand il est arrivé au ministère, quand il partait, il a eu quoi? C'était quoi la plus-value? C'est ça, c'est là-bas qu'on attend dans le bilan. Sinon, dire Non, que... si Clarisse le permet, tout à l'heure, je te fais la liste de ce qu'il a fait. Si Quand il Clarisse était le ministre, permet. hein? Oui. Attends, il va finir de parler parce qu'il y a un D'accord. Non, c'est bien, non, ça devient intéressant. Là, au moins, maintenant, il a commencé à faire des recherches sur son mentor. Ça va être beaucoup intéressant. Sinon, quand tu veux me parler de Dion, s'il vous plaît, quand vous parlez de Dion, ne rentrez pas tout de suite dans l'entreprise familiale. Sinon, c'est décevant. Nous, on veut Bion, l'homme politique. Qu'est-ce qu'il a fait à Dabakala? Qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre? C'est ça, c'est là-bas qu'on l'attend. Sinon, l'entreprise familiale, là, bon, tu vas faire du Tiam. Il a hérité. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Voilà, et il n'est plus président du groupe SIFCA depuis, je pense, avant d'être député, si je me trompe, si mes souvenirs sont bons, hein, avant même d'être ministre, tout ça, soit Alassane Ouattara. Donc, il n'est plus à la tête de ce groupe-là. Ce n'est plus lui le patron là-bas. Donc, arrêtez de nous dire que il est le premier employeur, Ce n'est pas vrai. Vous pouvez dire ça au Tiamis, mais quand nous sommes là, on ne peut pas vous laisser dire ce genre de choses. Voilà. Donc, on en a fini de dire ça. Aujourd'hui, on comprend la frustration des gars, hein, et les gens du PDCI. Et tu as vu, Gap, tu vois les Tiamis, il reproche aujourd'hui à Bion de ne pas avoir fait du Awa Domelo. C'est-à-dire, Bion devait rester comme Awa Domelo auprès de Thiam. Et à 2 semaines, quand Thiam allait dans le jusqu'au boutisme, à 2 semaines, il allait venir annoncer sa candidature. Mais ce qu'ils ne savent pas là, c'est que Bion là,
Il a annoncé sa candidature ici en 2020, en face de Bédier. Mais c'est parce que Bédier l'a rassuré qu'il a retiré sa candidature. Voilà. Donc, qui n'est pas pour le dialogue? Je pense que c'est Thiam. Qui est président? C'était Thiam, non? C'est lui qui devra avoir le bon ton, la manière. C'est lui n'est pas rassembleur. Voilà pourquoi il dit ce monsieur-là, tout ce qu'on raconte de monsieur Tidjane Thiam n'est pas vrai dans la réalité. Ce n'est pas ce qu'il représentait. On a vu lors de son passage devant Alain Foucault, on a vu comment il a montré le vrai Thiam, ce qu'il est réellement. C'est pas un rassembleur, c'est pas un homme du dialogue. Aujourd'hui, il a abandonné le PDCI. Et moi, j'avais dit ça, j'ai dit, même si Thiam participait à l'élection et qu'il perdait l'élection, Thiam allait repartir en Occident et puis n'allait jamais revenir s'intéresser à la chose politique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un gars qui aime les opportunités. Il a cru qu'il pouvait venir prendre le PDCI et peut-être comme il avait des rentrées, peut-être à l'Élysée ou bien dans certains groupes et autres, il allait peser de tout son poids et faire accepter à Alassane Ouattara et s'imposer. C'est ce qu'il recherchait. Et donc, dès que son projet final n'a pas marché, là, c'est fini. Il s'est désolidarisé comme ça du PDCI. C'est fini. Et les Bitignons et les Flavions, ils vont nous donner raison. Vous allez revenir à la raison. Et ne soyez pas étonnés de voir un Thiam dire qu'il va rejoindre le RHDP. Il va venir donner le RHDP. Vous n'allez pas croire. Parce que c'est pas un challenger. Et vous voulez venir critiquer Charles Blé Goudé. Moi, je le trouve beaucoup plus courageux. Voilà. Même Gbagbo qui l'avait traité de serpent, il est en Côte d'Ivoire, contrairement à Thiam. Donc, je chute par là pour dire, les courageux des salons, là, les héritiers, les gens de Matriarcat, là, sincèrement dit, je rejoins mon grand frère Ahmed par là, vous êtes en train de vous gortiser, mais bon, nous, on est heureux aujourd'hui de l'élection de 2025, hein, en octobre, parce que on veut casser le noyau dur des Gbagbo ou rien. On a déjà brisé les matriarcats en 2020, ceux qui pensaient que la Côte d'Ivoire c'était un héritage, et donc eux pouvaient passer le pouvoir aux gens, et après ils devaient en bénéficier comme si c'était un héritage. Donc en 2020, ils ont dit que les gens des États des étrangers, c'est eux qui sont venus nous démontrer ici qu'on pouvait être étrangers, on pouvait être ivoirien de source et puis ivoirien de seconde zone. Bon, eux, on a broyé ce discours-là ne tient plus. Tellement ils se sont ravivés qu'ils sont allés mettre à la tête de leur parti un Thiam. Donc eux, ils ont compris la leçon. Donc ça, c'était le combat de 2020. Mais le combat de 2025, là, c'est ceux qui pensent qu'ils ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Les Gbagbo ou rien, là. Ceux qui, sinon, comme pour mot, nous allons attaquer, on va chasser Alassane Ouattara, on va faire. C'est à cause d'eux, là même, là, que nous, on dit la candidature du président Alassane Ouattara, c'est une candidature de raison. Comme il a dit, il ne pouvait pas être candidat. Il est candidat, votre président n'est pas candidat. On veut voir jusqu'où vous allez aller. Et puis on va broyer le noyau là, des ziggy là. Je vois un gars, il est ici, le ziggy là, sur la route des ziggy là. On veut encore beaucoup de ziggy, hein. Et vous vous rappelez, lors de la fête de l'indépendance à la veille là, on a libéré plus de 8000 détenus. Donc il y a de la place. Il y a de la place. Donc Michel Gbagbo, il a travaillé toute la semaine, hein, Clarisse. Après l'annonce du Conseil constitutionnel, là, Michel Gbagbo, il a continué à aller donner des cours à l'université. Donc ça, c'est pour conseiller ceux que peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'importance aux yeux de leurs parents. Là. Sortez, allez manifester. Vous allez rejoindre Ziggy là-bas et on va trouver quelqu'un pertinent dire que vous n'êtes pas partisan ou militant du PPACI. Je chute par là et je fais mon micro. Parce que apparemment les gens de Ziggy sont montés sur le panel. Donc il faut déjà leur dire ça. C'était la bonne arrivée. La grande Clarisse est là. Oui, vas-y, je suis en train de faire, mon enfant dit me faire. Vas-y, prends la parole. Ben Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Vous voyez, ce que j'appelle les babous et les gars là, nous on est cohérents dans nos dits et on reste debout dans nos bottes. On ne dit pas une chose le matin, puis on ne dit pas son contraire la nuit. Voilà. Si c'est maintenant que vous apprenez à faire la politique, allez-y encore apprendre, allez-y encore étudier. Mais apparemment, il y a beaucoup de serpents qui étaient au moins traînés dans les pantalons vraiment, qui ne veulent même pas toi. J'ai un problème, ça c'est mon réseau qui fait ça. Ah non, il n'a même pas bon réseau. Actuellement, le réseau est saturé chez les gars là-bas. Même Babylone n'a pas réseau. Je parle, tu m'écoutes là? Non, mais ça se coupe pour chez nous ici, vas-y. Ah, non, c'est que c'est chez vous là, rien sur le réseau peut-être. Non, mais tout le monde c'est bon maintenant? Tout le monde dit ça se coupe. C'est bon maintenant? Oui, vas-y. Je peux? C'est bon? Oui. Ok. Donc, comme je disais, vous voyez, les parvenus là, ils ont ce genre de discours. Quand tu ne connais pas une lutte, quand tu ne sais pas mener une lutte, c'est comme ça que tu te comportes sur les panels. Voilà. Toi, tu dis que ta maman ou bien ta candidate a été retenue.
tu penses à elle seule là, elle peut déboulonner le président actuel. Au lieu de chercher à séduire d'autres personnes qui étaient sceptiques, qui étaient radicaux, au lieu de chercher à les séduire, vous pensez que c'est en les jetant les pics que vous allez avoir les voix? Oh merde, merde. Bon, je tiens l'appel. Allô? Je peux? Je tiens l'appel. Vas-y. Ok, d'accord. Donc, d'accord. Donc, vous pensez que c'est en jetant les pics ou en ridiculisant les gens que vous allez avoir les choses, que non, les gars vont rien là. Oui. Toi-même, tu sais qu'en âme et conscience, les majorités là sont eux et c'est nous. C'est que si nous, on ne t'accompagne pas là, c'est zéro. C'est zéro. Hier, tu as décrié. On a encore ces vidéos où elle décrié que non, comme c'est comme ça. Du jour au lendemain, comme elle a été retenue. Donc, du coup, le conseil constitutionnel est devenu parfait. Ne soyez pas bipolaire. Hein? Restez constant restez droit dans vos bottes. Ne soyez pas à géométrie variable. C'est-à-dire quand ça nous arrange, donc automatiquement on enchaîne des discours. Quand ça ne nous arrange pas, on a un discours. Quand ça nous arrange, on enchaîne des discours. Et quand tu nous dis non que oui, mais nous on s'en fout de ça. Si toi tu es une lèche-botte là, nous on n'est pas des lèche-bottes. Et puis on reste et on demeure dans nos dits. Voilà, nous là, on a nos principes. Tant que nos principes vont respecter la loi, on va toujours rester dans ce que la loi nous donne comme moyen de manœuvre. Vous pensez que c'est en disant que non, on vous attend. C'est pas toi qui a donné le mot d'ordre, c'est pas toi qui va donner quoi que ce soit. Tu ne pourras pas décider. Et même si vous voulez, allez-y. C'est nous tous, on subit. Ou bien quand tu vas au marché, il y a un marché spécialement pour les gars, et puis il y a un marché spécialement pour vous qui, les adulés. Vous les adulés là, vous avez un marché. C'est nous tous on paye. C'est nous tous on paye. C'est pas une seule personne qui paye, c'est nous tous on paye. Ça ne connaît pas. Donc, si pour des, comment on dit ça, pour des, on appelle la même, c'est ça. Clarisse, il faut faire tourner la parole. Il n'est même pas concentré, on ne sait pas, il rebondit sur quoi. Tu es là, Clarisse? Apparemment, Clarisse doit te couper. Vas-y, alors si Ouais, ton frère ne parle pas. Le drone, il est déstabilisé, il est à l'image de Gbagbo ou rien. Ok. Le drone, vas-y, quand il va revenir, il va venir. Vas-y. Pour compléter ce qu'il disait là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Oui, Clarisse. Sois salué depuis ta position. Amen. Ok. Moi, je dis simplement que le sujet, il est appétissant dans la mesure où on doit dire non à la dictature du président Ouattara. Le dire ainsi, ce n'est pas un manque de respect, mais soit nous sommes dans un état de droit, ou nous ne sommes pas dans un état de droit. Alors, ce qui vient d'être fait, on en a parlé longuement, mais on ne finira pas de parler parce que les choses doivent changer. Le Conseil constitutionnel a tout dit sauf le droit et n'a pas respecté ce qu'il fallait comme texte. Et en même temps, je pense que c'est une anticipation d'une crise post-électorale. Parce que en 2011, pour ne pas dire 2010, on nous a dit que il est de notoriété publique que les décisions du Conseil constitutionnel là sont nulles. Voilà. Donc, pour cela, le résultat, tout le monde le connaît. Donc, moi, je pense bien qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas être étonné que de l'autre côté, on puisse contester les décisions du même Conseil constitutionnel. Parce que si aujourd'hui, on dit que le Conseil constitutionnel dit le droit, ah mais hier, il ne disait pas le droit. Donc, on ne peut pas faire des réflexions à géométrie variable. Donc, je dis simplement que quand on frappe quelqu'un, on ne doit pas l'empêcher de pleurer. On dit que le droit n'a pas été dit. Mais eux, en 2010, ils n'ont pas respecté cette décision du Conseil constitutionnel. Et au lieu de peut-être rentrer dans un contentieux purement administratif ou juridictionnel, ils ont pris les fusils avec l'ONUCI et la LICON pour dégager un président légalement installé dans son fauteuil. Alors aujourd'hui, on n'est même pas encore arrivé aux élections. Vous écartez un candidat sérieux et vous dites que non, c'est la loi a été appliquée. La loi ne s'applique pas à géométrie variable et je pense bien que on s'éloigne d'un état de droit et on est en train de se ranger dans un état voyou, un état vagabond.
Alors, si vous voulez jouer la voyousie, mais je pense que tout le monde devient voyou. Et puis, à un moment donné, quand voyousie là, va quitter dans nos yeux, là, on va venir s'asseoir pour discuter. Et étant donné que ils savent ce qui se prépare à l'horizon, ils sont dans une vague d'arrestation. Tous les fédéraux, PPACI, tous ceux qui peuvent mobiliser là, ils sont en train d'être arrêtés. Et apparemment, il y a les encagoulés qui sont quelque part au domicile d'un fédéral de Yopougon. Vous voyez que un état de droit ne fonctionne pas comme cela. Alors, soit on est dans une dictature pure et simple, et tout le monde est muselé, ou soit on est dans un état de droit. Et là, je ne crois pas qu'on soit dans un état de droit. Et ce qui est en train d'être fait va pousser tout le monde à bout. Et le résultat, on va le connaître bientôt. Ils disent qu'on vous attend dans les rues, les Gbagbo ou rien. Ici, on ne parle pas de la personne du président Laurent Gbagbo. Au-delà de la personne du président Laurent Gbagbo, on parle d'une Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'inscrit sur quelle voie? Est-ce que c'est sur la voie de la démocratie ou de la dictature? Du moment où les droits de l'homme ne sont pas respectés, les libertés les plus fondamentales ne sont pas respectées, à partir de ce moment-là, il y a matière à moudre. Qu'il n'en déplaise à ceux qui sont au pouvoir, qui sont en train de s'engraisser illégalement, qui bientôt vont rendre compte. Voilà. Donc, voici pourquoi les gens sont en train de nous fatiguer, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et malgré qu'ils ont fait cette forfaiture-là, ils ne sont pas libres, hein, je pense bien. Ils ne sont pas tranquilles dans la tête parce qu'ils se disent, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Il y a un monsieur qui est sur ce panel qui s'appelle Gap. Je pense que je n'ai pas pris l'entièreté de ses propos. Je suis arrivé là et il me fait savoir que Bion serait le candidat idéal. Alors, on doit faire une union de prière autour de Bion et puis l'accompagner parlant des militants du PDCI. Et comme ça, il pense que ça peut changer la donne, que Bion serait chef d'entreprise et qu'il a des entreprises, il n'est pas méconnu et qu'il a été élu 2 fois dans sa région. Bon, je ne vais pas vous répondre directement, mais je vais juste faire des observations pour dire que on n'a pas besoin d'un chef d'entreprise pour avoir une popularité. Ça, c'est un. Et deuxièmement, être élu 2 fois de façon locale ne nous donne pas une popularité légendaire qui va au-delà de la Côte d'Ivoire. Juste une remarque, quand Bion sort, mais vous voyez un peu, les chaises sont quasiment vides, il n'y a personne qui ne vient. Voilà, il ne peut pas mobiliser. Alors, Bion au PDCI n'a pas un poids politique. Tel que nos partis politiques se sont constitués, majoritairement en Afrique, quand le leader ne t'a pas donné le pouvoir, tu ne peux pas. Quel que soit tout ce que tu as comme bonne parole, ça passe pas. Alors, Bion est juste un pion utilisé par le pouvoir actuel pour vouloir légitimer une éventuelle élection. Je me demande si elle aura lieu. Si elle a lieu, comme ils l'ont si bien dit, le désordre ne sera pas toléré. Ils ont toute l'armée, ils ont acheté toutes les armes nécessaires de la planète Terre pour venir gagner les Ivoiriens. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce projet-là, ils vont se retrouver de vie à trépas. Ça, je pense que c'est cette menace-là qui nous font que brandir. Alors, dire que Bion est une alternative politique, je ne suis pas sûr. Je doute même de cela. Certainement, un KKB bis, je comprendrai. Voilà. Et c'est la même chose qui a été faite au niveau du PPACI. Je ne pense pas que le fait que Awa Domelo vienne être candidat soit du fait du régime en place, mais je pense que un opposant qui est applaudi par le parti au pouvoir, allez-y comprendre beaucoup de choses. Voilà. Jusqu'à ce que les opposants organisent des panels pour vous applaudir. Et le parti au pouvoir organise des panels pour vous applaudir. Allons-y voir quelque chose. Bion n'est juste, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les trucs, mais je pense bien que c'est un pion. C'est le mot qui va avec. C'est un pion juste pour essayer de légitimer un pouvoir qui est à l'agonie. Parce que pour moi, c'est fini pour le RHDP. Certainement, ils nous attendent dans les rues. On ira dans les rues, mais ce n'est pas au moment où ils nous attendent.
Voilà, certainement, ça sera comme un feu de paille avant que peut-être Abobo ne se réveille. Ce qui doit être fait est déjà fait. Moi, je pense que on ne peut pas continuer comme ça. On va tout droit vers le mur. Et il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir au droit. Et tant que le droit ne sera pas appliqué, je pense bien que ce que la Constitution nous donne comme moyen d'expression, je pense que ça, nous allons le faire. Et aux yeux de tout le monde, on verra où est-ce que ça va arriver. Mais personne ne peut prédire le pire pour la Côte d'Ivoire, un cataclysme pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Mais il faudrait que les conditions d'une paix durable soient créées. Et à l'heure actuelle, ces conditions-là ne sont pas créées. Voilà. Et je vais chuter par là en quelques secondes pour dire simplement que quand vous dites que le désordre ne sera pas toléré, alors ne créez pas les conditions du désordre. Si vous avez créé les conditions du désordre, je pense que le désordre aura bel et bien lieu et on verra par quel moyen il ne sera pas toléré. Merci beaucoup. Et puis voilà, je fais mon micro. J'ai une motion pour le drone, c'est possible? On pense que c'est ton temps de parole. Oui, normalement, Ah, après ok. lui, c'est... Ah, c'est qui? C'est D'accord. Gap. Ah non, c'est pas... Ah non, j'ai pas c'était le Mouchi qui parlait. J'ai une motion pour Ah le non, drone. Gap, tu peux aller pour ta motion. Clarisse n'est pas là. Tu peux aller Merci. pour ta Ok. motion. Et après, je pense, il y a cru que c'était le Mouchi. Merci, le drone. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ton intervention, tes analyses. Mais moi, j'estime que, d'abord, c'est contre-productif. Vous ne démontrez pas les instruments dont vous disposez pour espérer changer le régime. Ça reste que des vœux pieux. Et puis, ces jugements de valeur, je trouve ça vraiment, vraiment indécent. Bion serait un pion du RHDP parce qu'il a trop faim, quoi. Qu'est-ce que le RHDP peut lui donner? Un contribuable dans l'économie nationale, il sera le pion du RHDP parce qu'il a dit non à la dictature qui sévissait au PDCI. C'est la même réflexion que j'ai faite tout à l'heure à Flavio. Je pense que le drone, il faut qu'on redescende un peu et qu'on analyse mieux les situations. Ni Laurent Gbagbo, qui en 2010 n'a pu gagner Ouattara, parce qu'il a eu 38%, Ouattara a eu 36%. Ni Bédier, en 2010, n'a pu gagner Ouattara, parce qu'il a eu 25%. Le reste, j'en passe. Donc, ayons un peu de modestie et comprendre que c'est dans l'union on peut atteindre l'objectif. Même si, de par le passé, on a eu à se livrer des batailles. Je pense qu'il faut vous reformater. Ça ne sert à rien de jeter le discrédit sur des opposants qui sont en tête des listes, là où vous n'avez aucune solution palpable à proposer aux Ivoiriens en ce qui concerne l'alternance démocratique dans les urnes. Et vous allez être là, finir de planter tout ce décor et puis nous dire oui, c'est qui est sûr, on va faire. Gbagbo, lui seul, il va avec Ouattara, il ne peut pas le gagner. Parce qu'il n'a jamais eu la majorité en Côte d'Ivoire. Ok? Donc arrêtons un peu. La seule élection où il est allé avec un taux de participation de 37%, c'est contre Guéhi. Ok? Donc, quand on fait ce genre de critiques, vous allez changer de fusil d'épaule pour venir dire oui, au lieu de chercher à rassembler, vous tirez sur nous. Mais quand on vous tient un discours policier pour essayer de vous raisonner, et je reprends, raisonner, c'est vous qui tirez à boulet rouge sur nous. Pour gagner quoi? En quoi Bion sera un pion de Ouattara? Lui qui a regardé Ouattara pendant qu'il était dans le gouvernement et qui a dit non, parce qu'on a donné le terminal 2 d'exploitation à Bolloré. Parce que l'enjeu de Bolloré, c'était de pouvoir maîtriser l'exportation du cacao et ne pas donner ça à une entreprise ivoirienne au cas où il y a des pressions et puis ça va bouleverser le truc. Je chute là-dessus. Donc, mon frère, je dis non, il faut qu'on arrête ça. Bion n'est jamais un pion de Ouattara et Ouattara lui-même, il le sait très bien. Il a des bons rapports avec le monsieur parce que le monsieur contribue à l'économie nationale. C'est en cela, vous voyez, de la traîtrise ou bien du copinage. Mais Ouattara est le président de la République. Lui, en tant qu'un entrepreneur, il est obligé d'avoir de bonnes relations avec lui, quelle que soit la nature que Ouattara a. Il faut qu'on soit vraiment objectif dans nos analyses. Je chute là-dessus. Monsieur Gab, si vous permettez,
vous avez peut-être donné des informations que vous n'avez pas justifiées, mais c'est pas bien grave. Je veux simplement dire que pensez-vous réellement que le ministre Bion peut, s'il y avait une solidarité de l'opposition, en fait, ces candidats que nous voyons là, avec ça là, vous pensez réellement que le monsieur là, il peut gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Ça, c'est ma première préoccupation. Ne pensez-vous pas que les dés sont déjà jetés en avance ou les dés sont pipés? Vous voyez, je réponds à ça. Ok. Voilà, vous allez répondre rapidement, mais je fais une dernière remarque. Vous voyez que on est dans un processus où, à un moment donné, on s'est rendu compte que pour les papyrasses administratives, il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir leur certificat de nationalité à temps, qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale. On s'est référé à la CEI, ils nous ont dit que la loi dit que chaque année il faut faire, mais la loi n'a pas dit quand il faut faire. Donc, ils estiment que après la présidentielle, on pourra passer à une RLE. La présidentielle n'est pas encore arrivée. La même CEI vient nous dire que voici le chronogramme des élections au niveau législatif. Donc, eux, ils estiment qu'avec ce chronogramme-là, il leur sera difficile d'organiser une RLE. Alors, en même temps, ils préparent un coup KO avec les candidats pions qui sont là. Et puis, en même temps, ils vont avoir la majorité au Parlement parce que la liste électorale n'est pas révisée. Donc, du coup, ils veulent encore réaffirmer leur emprise au niveau de chaque région parce que si tu as le pouvoir exécutif, que le pouvoir parlementaire t'échappe, le pouvoir législatif t'échappe, à partir de ce moment-là, tu as du mal à gouverner. Donc, du coup, voici le forcing qui est organisé devant vous. Et vous nous dites que c'est quand on va se rassembler autour d'un homme ou autour d'une femme qu'on pourra remporter ces élections-là. Pensez-vous battre Ouattara dans les urnes avec la liste électorale qu'elle a là? Je ne suis pas sûr. Alors, certainement, on peut être partisan. Il faut enlever les verres pour mieux voir. Mais c'est mon tour de parole. Je vais pas des questions. Moi, je ne sais pas. Tu me poses des questions. Ce n'est pas long, en fait. Pardon, attends, je vais lui répondre. Non, moi, je vais parler, ce n'est pas long, je serai pas long. Mais je vais perdre le fil de toutes ces questions. Mais moi, moi aussi, je risque de perdre le fil de mes questions aussi. Je risque de perdre aussi. Moi, je ne sais pas, un débat qui dit mes réponses là, ça peut aussi te blesser. Moi, je ne comprends pas. Et puis, tu notes, tu gardes. Laissez-le Il ne même pas lui permettre de poser les questions. Il ne même pas lui permettre de poser les questions. Oui, mais depuis, vous êtes là. Attends, laissez-le parler aussi. Mais il y a longtemps, il est là. Ici, là, je ne parle pas, c'est vous qui parlez. Parle et puis on va écouter ce que tu dis. Oh, Gab, s'il te plaît, on ne va pas se fâcher, s'il te plaît. Vas-y, Sam. Bonsoir à tous sur le panel. J'étais en bas, j'ai vu le frère Gab et Flavio s'embrouiller un peu sur des débats politiques. Hein. Et pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas PDC. Moi, je ne suis pas PDC, hein. Mais mon grand-père que j'ai grandi avec lui, j'ai tout fait. C'était un gars de PDC, pas possible. Il était même honoré, tout ça là, par les responsables de PDCI, des médias et tout ça chez lui. Mais ça me fait mal aujourd'hui de voir les PDCI à l'approche des élections qui n'arrivent même pas à s'entendre sur des trucs et qui commencent à se déchirer, qui se sont même déchirés et d'autres même ont convoqué d'autres à la police. Franchement, ça fait mal. Moi, ce que je peux dire aux gars au PDCI qui s'arrangent, qui trouvent des solutions, de telle sorte que tous ces trucs puissent se régler. Voilà. Je pense que on peut tout régler avec les dialogues. Voilà, ça ne sert à rien de se tirer dessus. Et surtout sur un panel où M. Ahmed était là, il vous lance un petit truc et il vous laisse entre vous deux. Quand on dit qu'il pèse, vous pesez 5%, 5%, il dit, et puis il vous dit directement, oui, c'est les gaps là. Et lui, il répond direct. Vous voyez, c'est déplorable. De toute façon, ce que moi je vais dire à mes frères de l'opposition, c'est quoi? On peut tout reprocher au président Guillaume Soro, mais dire qu'il n'a pas dit la vérité en 2020, ça serait fait de mauvaise foi. Le président Guillaume Soro disait déjà que cette CI allait mettre le feu en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire allait brûler, ça serait cette CI. On l'avait déjà dit. Mais comme ça venait de la bouche de mon leader Guillaume Soro, personne n'a pris en considération. Personne n'a pris en considération parce que c'est l'homme le plus détesté selon eux. Donc tout ce qu'il dit, même s'il dit la vérité, on ne prend pas en compte. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un président de la République, qu'on appelle M. Laurent Gbagbo, lui seul, comme le président Henri Konan Bédié, contre le président Ouattara, se sont associés
Et quand ils l'ont battu, il n'y a même pas eu 30% d'écart. Et c'est cette personne qui est incapable d'avoir les 1% de parrainage en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez comprendre ça entre nous? Et lui, il n'est pas capable d'avoir ça. C'est une dame là, la dame, moi, franchement, je ne connais même pas son nom. Elle arrive à avoir ces parrainages-là. Et Awadon Melo qui sort de suite là, tac, 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 il arrive aussi à avoir les parrainages aussi. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème à quelque part? Et ce qui me fait bizarre, c'est les gars du RHDP, de la mec qui parle de Madame Clarisse, vous n'allez pas être d'accord avec moi sur ce point. Hein. Mais de la mec qui sont en train de parler de Madame Élevée Simone Gbagbo, comme si c'est la meilleure politicienne de la Côte d'Ivoire, c'est une dame de bras de fer, c'est une dame politiquement parlant, il n'y a pas de problème, elle est très bien, vous pouvez... Tout le monde peut le dire, ces discours, sauf vous les gars du RHDP. Parce que c'est vous les gars du RHDP qui nous avez appris que cette dame-là, qu'elle était responsable de l'escadron de la mort. C'est vous qui avez parlé tout ça des trucs sur cette dame ici. Et aujourd'hui, on dit on ne peut pas participer aux élections parce que. Vous dites non, au lieu de sortir dans la rue, vous pouvez voter ceux qui sont là. Ceux qui sont déjà retenus là, vous pouvez les voter. Nous, on ne peut pas aller voter ceux qui sont là parce qu'on estime que on a les idéologies là, on n'a pas les mêmes idéologies politiques. On ne peut pas aller voter Madame Simon Élevée Gbagbo parce que vous, les gars de RHDP, hier, vous nous avez dit que c'est elle qui est responsable de l'escadron de la mort. Donc, on ne peut pas aller voter quelqu'un qui serait responsable de l'escadron de la mort, qui va venir nous faire des trucs plus graves que ce qu'elle a fait. Donc, à un moment donné, voici l'opposition, voici le parti au pouvoir en place qui fait les éloges des gens qu'ils ont retenus. Mais on ne comprend pas. Ils font la pub de leurs propres adversaires. Comme si c'est eux qui sont les meilleurs politiciens. Tous les autres ne sont pas les bonnes personnes. C'est comme les autres qu'on n'a pas retenus, ce sont des personnes de mauvaise moralité. Quand je m'assois, c'est comme ça, c'est comme ça quoi. Sinon, comment vous pouvez comprendre l'histoire même de 1% de parrainage là? Comment on peut dire que le président Laurent Gbagbo ne peut pas avoir les 1% de parrainage? Mais vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Même si nous tous, on se met derrière le président Jean-Luc Buyon. Je dis président parce qu'il est président de son parti, il va participer aux élections. Même si nous tous, toute l'opposition se met derrière Jean-Luc Buyon, face au RHDP, RHDP va passer. Parce qu'il y a un système qu'ils ont déjà mis en place. Et ce système, le président Guillaume Soro a déjà expliqué que ce système-là, ce n'est pas une bonne chose. Et là, ils ont déjà l'agenda caché. Pour dire, comme quelqu'un l'avait dit, même si on prend le prophète Mohamed comme directeur de campagne de l'opposition, et puis celui qu'on doit voter, c'est Jésus-Christ, on va perdre face au RHDP. Parce que les RHDP ont déjà placé tous les systèmes. Donc, tous ceux qui sont dedans là, c'est un système de formalité ils sont là en train de tourner. On connaît bien les films. On sait qu'on va aller aux élections. Le RHDP va battre tout le monde et puis le RHDP va être tranquille. C'est pour cela que depuis nous, au GPS, jamais vous allez voir que le président Guillaume Soro a demandé à quiconque d'aller poser une candidature au nom de GPS. Ou même en tant qu'un indépendant. Jamais il a dit ça. Que ce soit législatif, municipalité, nous, on a toujours boycotté parce qu'on est droit dans nos bottes, comme des vrais bonhommes. Parce que nous, on sait qu'avec le RHDP, c'est la dictature assurée. Parce que dès le moment où ils ont violé nos constitutions, l'article 183 de la Constitution, depuis ce moment, le RHDP pouvait rester au pouvoir, mais pas le président Ouattara. Parce qu'on n'a pas de problème avec le RHDP, il faut que ça soit clair. Mais le président Ouattara, c'est lui qui pouvait plus se représenter. Sinon, si le RHDP envoyait quelqu'un, une autre personne, comme ceux d'Afrique du Sud, l'ANC, il n'y a pas de problème. Mais Kone Tchefou, que les gens parlent, comme on prend Kone Tchefou. Kone Tchefou, même lui là, pourquoi il a quitté le GPS? Parce qu'on a toujours dit à Kone Tchefou de ne jamais se présenter en tant que candidat indépendant. Mais voilà où les histoires sont venues. Même des gars de Ferké, pareil. C'est les gens qui se sont endettés, qui sont allés. Et on a vu le résultat. Les gars de Ferké, il a gagné. Mais Kone Tchefou n'a pas gagné. En fin de compte, il s'est rallié. Donc, à un moment donné, l'opposition, ça ne sert à rien de vous fatiguer avec les RHDP. Nous, on vous a dit, ces trucs-là, on doit boycotter, point barre. Et on a toujours demandé à l'opposition, on a toujours demandé à nos camarades de l'opposition, mettons nos forces ensemble. Ceux qui sont retenus, ceux qui ne sont pas retenus, venez, on va discuter autour d'une table.
Et ensemble, nous allons demander des dialogues politiques au pouvoir d'Abidjan, de telle sorte que on puisse revoir l'histoire de la CI et les RLE. Il faut qu'on mette tous les systèmes en place. De telle sorte que quand on part aux élections, que le vainqueur puisse gagner. Parce que celui qui parle de ça, là, il s'appelle monsieur Guillaume Soro. Et tout le monde est unanime ici que Guillaume Soro, les élections de 2010, il était au four et au moulin pour cette organisation. Et tout le monde aussi est d'accord politiquement parlant que les élections de 2010 étaient très bien organisées. Bien vrai qu'après, il y a eu des histoires, mais au niveau de l'organisation, tout le monde est d'accord qu'il n'y avait pas de problème. Donc, quand cette personne vient vous dire, moi, quand j'ai travaillé dans telle structure, je connais, j'ai fait telle chose, et là, vous êtes en train de faire la même chose, je vous dis, non, c'est pas bien ici, c'est pas bon là, c'est pas bon là, c'est pas bon là. Écoutez-le. Mais on ne veut pas écouter parce que c'est plein Guillaume Soro qui est en train de parler. Donc, moi, mon frère Gap, c'est que je vous demande, bien vrai que vous êtes, votre candidature a été acceptée. Madame Simon Olivier Gbagbo, plus les autres candidats les trucs ont été acceptés, nous, on les demande qu'ils viennent avec le mouvement Trop c'est trop et le Front commun pour que, ensemble, on puisse faire, comme on dit, les rapports de force en politique, hein, pas avec les armes, hein, mais on puisse forcer le pouvoir d'Abidjan à aller au dialogue politique avec nous pour que de telle sorte que quand nous tous là, nos conditions qu'on veut là, on pose. Et comme ça, quand on va aux élections, chacun peut avoir la chance de battre le pouvoir d'Abidjan. Parce que si on va comme ça, parce que votre candidature a été acceptée et que les autres candidatures n'est pas acceptée, que vous partez aux élections avec eux, ils vont vous battre parce que le système là est déjà là. Donc ce sont des formalités que vous partez remplir. Donc moi je dis ça et je m'arrête. Ok. Clarisse, tu es là? Clarisse, c'est pas la Gab, tu viens d'intervenir pas longtemps. Laisse-nous intervenir un peu. Non, pardon, il m'a posé une série de questions là. Pardon, je vais lui répondre. Je suis oublié de lui poser la question. Il va me rappeler les séries là. Et je vais lui répondre. Et puis je vais répondre à mon frère du chose GPS là. Hein, s'il te plaît. Donc le drone. Allô? Allô? Le drone, tu es là? Vas-y, il t'écoute. Ouais, s'il peut répondre ces questions. On les laisse, ils sont à toi, allez, vas-y. Voilà. Le drone, est-ce que tu peux reprendre tes questions? Vraiment, une ligne, parce que tu vois, non? C'est ça qui fait la discussion. Quand tu donnes tu donnes une série de questions et puis vers la fin, tout se perd, tu n'auras pas de réponse, en fait. Ok. Moi, j'ai posé Je vais résumer ça en deux questions. La première question, je voudrais demander, pensez-vous réellement que cette liste électorale qui est contestée de part et d'autre, avec tout ce qu'il y a comme irrégularité, les conditions des élections justes et transparentes n'ayant pas été créées, est-ce que votre mentor a-t-il un poids politique pour espérer, même avec l'union de l'opposition, gagner le RADP? Ça, c'est la première question. Attends, je vais répondre à ça déjà. Attends, je vais répondre à ça déjà. Bien. Lorsqu'on parle, de manière technique, lorsqu'on parle de la liste électorale, moi, j'ai deux problèmes avec ça. D'abord, on parle d'irrégularité. Une irrégularité, là, ça peut être une faute, une omission, une mauvaise mention. Bon. Ça, là, ce n'est pas une fraude et ce n'est pas de nature à contester la sincérité du vote. Parce que cette irrégularité-là, il suffit que le requérant se présente le jour du vote, il présente sa pièce d'identité, avec son numéro d'électeur, on va regarder, on verra que effectivement les mentions portées sur son nom et prénom ou bien le nom de sa maman sont erronées et puis on peut les corriger. Ça n'enlève en rien dans la sincérité du vote. Parce que les conditions d'une élection juste et transparente là, elles sont déjà obtenues. Pourquoi je le dis? Le vote à 18 ans, le bulletin unique, l'urne transparente, la présence de tous les représentants des candidats dans le bureau de vote et au moment du dépouillage, la possibilité de suivre le convoyage des résultats jusqu'à la CEI locale, jusqu'à la proclamation des résultats. C'est ça les conditions d'élection justes et transparentes. Vous allez me dire l'inclusion. Bon,
L'inclusion, c'est discutable, puisque en amont du processus, il y a des conditions d'éligibilité. Ce n'est pas parce que un candidat n'est pas retenu que ça entache la sincérité du vote, de manière objective. Parce que dans toutes les élections qu'on a eues en Côte d'Ivoire, il y a eu toujours des candidats recalés et des candidats retenus. Donc, à partir de ce fait-là, il suffit que l'opposition en son sein, et je le dis toujours, on parle des gros poids, de ceci, cela, j'ai dit aucun des hommes politiques en Côte d'Ivoire, que ce soit le président Ouattara, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit Tidiane Thiam, Billon et autres, ne peut gagner les élections au premier tour en comptant uniquement sur ses partisans. Ça n'existe pas. La preuve en est qu'en 2010, sous la houlette de l'élection qui a été organisée par Guillaume Soro et Gbagbo en présence, et le président de la CEI qui n'était que celui de l'opposition, la sincérité du vote a été biaisée. À quel moment? C'est à partir du moment où les forces nouvelles n'étant pas désarmées, ont chassé les représentants du candidat, ont bloqué les résultats au niveau des ascenseurs, ont carrément bourré les urnes parce qu'ils étaient tout seuls dans le bureau de vote, et on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'électeurs que d'inscrits. C'est de ça il s'agit. Donc, de manière objective, on ne peut pas me dire ici que les conditions d'une élection juste et transparente ne sont pas réunies parce qu'il y a eu des candidats qui sont recalés. À partir de ce postulat-là, si l'ensemble des opposants estiment que notre adversaire commun, là, c'est le RHDP pour sa mauvaise gestion du pouvoir, il suffit d'affûter nos armes, de nous entendre sur un mode de gouvernement, que ce soit en union ou bien en quoi, toutes les formules. Et on rassemble ensemble, nous tous, nos partisans, on peut gagner. Moi-même, là, je ne demande même pas à ce que les gens viennent au premier tour pour se regrouper. Hein. Au premier tour, là, il aura une sélection naturelle. Parce qu'au premier tour, tout le monde va, que tout le monde vote son leader. Il aura une sélection naturelle. Celui qui pourra passer au deuxième tour, de manière automatique, toute l'opposition se met derrière lui, il bat Ouattara. Parce que c'est cette triangulaire qui existe en Europe, partout dans le monde. Mais dans notre esprit, on a l'impression qu'il y a un leader, dès que lui, il est sur la liste, automatiquement, il gagne au premier tour, Ouattara. C'est pas possible. Même si Guillaume Soro est candidat et autres, mais les partisans du GPS vont aller voter Soro, les partisans de Gbagbo vont aller voter Gbagbo, les partisans de Thiam vont aller voter Thiam, ainsi de suite. Mais forcément, il aura 2 personnes au deuxième tour. C'est ça les élections. Mais on est dans une situation, dans une logique dogmatique où on pense que c'est Thiam qui a gagné l'élection. Thiam, là, sans les voix du PPACI, il ne peut pas gagner l'élection. En 2010, là, le PDC, il y avait 25%. Ils étaient 3e sur la liste. Donc, pour répondre à ta première question, c'est les efforts conjugués des uns et des autres qui pourra nous permettre de gagner les élections. Ce n'est pas la personne d'un candidat. Donc, quand on me dit, il pèse quoi, il pèse ceci, Gbagbo ne pesait rien en 2000. Mais il a gagné les élections face à Gueye parce qu'à un moment donné, les Ivoiriens ont pris leurs responsabilités pour dire on ne veut plus de pouvoir militaire. Si les mêmes Ivoiriens prennent leurs responsabilités pour dire que 15 ans de pouvoir, de cette manière, du RHDP, on n'en veut plus, ils vont changer la donne dans les urnes pour le candidat de l'opposition qui sera en tête au deuxième tour. Sur la deuxième question. Okay. Pour la deuxième question, rapidement, vous avez dit des choses que je n'ai pas mentionnées dans mes propos. Je n'ai pas parlé de gagner les élections au premier tour. Et puis, en 2000, il n'y avait pas plus favori que le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui a été dans l'opposition 30 ans contre Oufoué, vous dites qu'il ne pesait rien, il n'avait pas de popularité. Là, je suis désolé. Si vous le dites, c'est un manque de respect vis-à-vis de, comment on appelle ça, d'indigne politique. Non, on va se laisser prendre par les émotions. Ça, c'est un manque de respect. En 2010, que le drone. Le drone. Il ne faut pas qu'on se laisse prendre par les émotions. C'est parce que Gueye a estimé que, c'est parce que Gueye a estimé qu'il ne pesait pas lourd pour le battre qu'il a permis sa candidature. Et tout le monde le sait. Bon, ça, c'est ça qu'on dit de Gueye, mais toi, en tant qu'intellectuel, j'ai dit, il faut laisser intellectuel là. Si Gbagbo représentait, écoute, si Gbagbo représentait un danger pour Gueye, il allait chuter sa candidature. Faut qu'on soit honnête. Mais Gueye, c'est je parle de vous-même. Écoute, quand je fais cette analyse, avoir la même analyse que Gueye. Le drone, c'est la même analyse aujourd'hui que le pouvoir fait. Hein.
Il n'y a pas autre chose. Okay. Parce qu'il estime que les pions, les Awa Domelo, ils peuvent pas Ils font pas le gagner. Donc, voilà. Exactement. Et malheureusement, et malheureusement, il arrive à vous mettre dans cette logique. Il arrive à mettre une partie de l'opposition dans cette logique. Et il rigole derrière nous. Parce que moi, je suis convaincu. Pour mon analyse, je ne dis pas que je suis un politique affiné, mais pour le peu que je sais, avec la réalité que je vois, le climat actuel, le président Ouattara, devant ceux-là, il les écrase. Moi, il n'y a rien à dire. Je dis non. Je continue avec ma deuxième question. Non. Je continue avec ma deuxième question. Et là, comme les autres vont parler, voilà, en fait, moi, je dis non. Comme les autres vont parler, on ne va pas monopoliser la parole. Voilà, moi, je t'ai dit, j'ai chuté là-dessus. Non, attends, je vais chuter déjà sur ce que tu viens de dire. Parce que tu es en train de reprendre le narratif du RHDP. Et ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il n'y a pas de réalité. La réalité, là, c'est le 27 octobre qu'on va avoir la réalité. Il n'y a pas de réalité. Écoute, il n'y a pas de réalité. Tu as les résultats. Ce que je suis en train de vous dire, tu as les résultats. C'est ça qui est la réalité. Tu as les résultats du vote. C'est pas dans 2 semaines, 3 semaines. Écoute-moi, le drone. Tu as la réalité tu as les résultats des votes. Il ne faut pas arrêter dans la politique fiction. Tu as les résultats des votes. C'est pas une question d'avoir les résultats du vote. Non, le politique, il se forme. Le politique, il se forme. Le drone, c'est ton analyse. Moi, je respecte ça même. Tu ne peux pas dire que c'est de la réalité. Non, je dis ton analyse. Moi, je respecte ça. Moi, j'ai une autre approche. Écoute-moi. Tu as ton analyse. Moi, je respecte ça. Mais tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas me faire l'injure que c'est la réalité. Ou bien la réalité, là, toi, tu as une autre définition de la réalité. C'est ça pourquoi il te dit, donne-moi les résultats des votes. Moi, je suis en train de dire simplement que non, écoute, je suis allé dans une logique. Écoute, non, ta logique, c'est une approche. Quand tu parles, je t'écoute, non, écoute-moi au moins. Je suis allé dans une logique. Je t'ai dit simplement que en Côte d'Ivoire, et particulièrement en Afrique, tant que le leader est là, celui qui se détache, il n'a pas un poids politique à lui-même. C'est-à-dire que c'est le leader qui donne toujours la caution. Alors, si tu t'es détaché de ton leader, peut-être des années ou bien 1 an avant qu'il y ait des élections, à partir de ce moment-là, on dirait que la personne s'est formée politiquement. Mais aujourd'hui, là, que vos frères Awa Domelo... Ça, c'est ton approche des choses. Tu ne peux pas m'imposer ça. Merci. C'est ton approche. C'est ce que je me tue à te faire comprendre. Parce que si tu veux prendre ton approche comme c'est l'approche générale et que c'est la réalité, je dis que c'est faux. Voilà. De toute façon, le miracle existe, mais les élections ne sont pas un jeu de moto. Écoute, si le miracle existe là, nous, on espère. Le miracle existe. Je crois à l'existence du miracle. Ça peut arriver, mais une manière de vous dire que les élections ne sont pas décourager avant la bataille. Pourquoi tu vas le faire? Voilà. Tu as quel intérêt à ça? Les élections, c'est pas l'auto. Même les courses de chevaux, là, il y a toujours les favoris, non? Il arrive parfois que par miracle, on a vu ça ici. J'ai dit, on a vu ça tellement. Écoute, à Tia Salé, là, il y avait le candidat du RHDP. Et puis, il y a eu Assalé Tchemoko. Assalé l'a battu. Ils ont repris les élections. Assalé l'a battu encore. C'est ça qu'on appelle le miracle. Si tu ne crois pas au peuple. Non. Assalé s'est formé. Hein. Il s'est formé avec une carrière politique. Hein. Il n'est pas sorti de Écoute-moi. Moi, personnellement, avant qu'il ne soit maire, moi, je ne le connaissais pas. Donc, quand tu me dis c'est formé, c'est ce que je dis. Nous tous qui faisons les analyses là, ayons l'humilité de comprendre que nos analyses n'engagent que nous et qui n'engagent pas la généralité. Mais quand tu viens imposer ton analyse à la généralité, c'est là où je m'inscris en faux. Ton analyse, elle est personnelle. Quelqu'un d'autre peut avoir une analyse personnelle. C'est ce pourquoi la pensée libre, on ne doit pas l'adopter. Elle est personnelle, mais elle est objective. Elle n'est pas subjective. Elle n'est pas objective. Il n'y a rien d'objectif dans ce que tu es en train de dire. Parce que je t'ai dit que, voilà, on est allé pour déposer les candidatures. Le RHDP, après avoir fait toutes ces mobilisations-là, elle n'a pas pu délivrer 1% du parrainage national au candidat du RHDP. Ça c'est pas un signal pour toi, pour te dire que rien n'est joué. Elle pourrait amener 4%, 7%, puisqu'elle est en surabondance de parrains. Mais parmi les 0,97% là, il y avait encore des doublons des faux. Mais malgré ça, comme elle a atteint le quorum, elle est qualifiée. Ça peut te dire qu'il y a du travail à faire. Hein. Comme vous voulez être défectif et puis faire le lit à Ouattara, mais tant mieux. C'est que c'est vous qui êtes pour le 4e mandat. Mais quand on veut se battre là, quand on veut se battre là, on ne s'avoue pas vaincu.
Quand on veut se battre, Non, mais nous, on ne peut pas se battre dans ces conditions-là. On ne se bat pas dans ces conditions. Mon frère. On a Faut une laisser autre ça. Les bataille conditions là vont jamais changer. Donc tout ce que mener. vous êtes en train de faire là, ça va rien apporter. Et Bon, vous voyez. Vous voyez. Je dis. Non, mais il faut être réaliste. La réalité là, c'est ce qui est là. Tout à l'heure, j'ai dit que non, c'est subjectif. Je dis, la réalité là, elle est plus têtue que ton espérance ou bien l'espoir que tu peux avoir. La réalité là, c'est que quoi? Après toutes les déclarations que les gens ont pu faire, tous les souhaits, réalité là, le 8 là, Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat, Bion est candidat, Simon Gbagbo est candidat, Awa Domino est candidat. C'est ça qui est la réalité. Maintenant, les souhaits. Mais vous allez faire quoi? Dis-moi. Mais vous ne savez pas, donc taisez-vous. Dis-moi. On va pas dire que le 4e mandat n'aura pas lieu. Mon frère, ça c'est ton souhait. Vous voulez faire valoir pour le RADP, donc vous dites d'arrêter. Non, on peut rien arrêter, nous on continue. Maintenant, si vous avez faire valoir pour le RADP, on vous dit d'arrêter, rejoignez la lutte pour mettre nous on va convaincre les Ivoiriens, parce que nous sommes les enfants des élections. Maintenant, si vous avez un autre plan, continuez-le. Qui vous empêche? Et puis vous nous dites d'arrêter. Personne ne vous empêche. Mais on vous dit que cette voie-là, elle sera tortueuse. Elle n'est pas constitutionnelle. Mais la voie de la liberté n'est pas un boulevard. La voie de la liberté n'est pas un boulevard. La liberté ne sautera pas sur un plateau d'or. Il faut lutter pour l'avoir. Mais il faut lutter. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, mon frère. Il faut lutter. Et nous, notre manière de lutter, c'est de lutter pour convaincre les Ivoiriens d'aller voter. Il n'y a pas de souci. Si vous avez abdiqué, il n'y a pas de souci. Mais nous, on continue. Notre manière de lutter, mon frère Drone, notre manière de lutter là, c'est comment on appelle, convaincre les Ivoiriens d'aller voter. Vous, votre manière de lutter, c'est de décourager les gens d'aller voter en espérant que vous avez une solution en baguette magique que vous allez nous présenter le jour J. Mais on peut pas se lancer dans ça. C'est ce qui est l'objectif. C'est ce qui est objectif plutôt. C'est ce qui est rationnel. C'est ce qui est palpable. Nous là, il y a campagne électorale, on va faire du porte-à-porte pour convaincre les Ivoiriens d'aller voter. En espérant que on peut retourner la situation dans les urnes. Vous n'avez pas cette solution. Vous voulez décourager les gens d'aller voter. Et ensuite, vous espérez que, après avoir découragé les gens, vous avez votre petite solution en baguette magique pour dire, bon, tenez, voilà la solution qu'on vous cachait. Mon frère, soyons corrects. Soyons corrects. Écoute, soyons corrects. Il y a eu boycott, abstinence. Il y a eu boycott en 95, dédié et d'une présidente. Il y a eu boycott en 2000. Non. Le président Ouattara est devenu président de la République. Chaque année a ses réalités. Moi, je dis simplement que tes analyses, et elles sont personnelles. Quand vous parlez, je me tais. Chaque année a ses réalités, chaque élection a ses réalités. Cette année, je vous dis que déjà, les deux sont pipés d'avance. Ça, c'est mon analyse perso. Et celui qui a les yeux peut le voir. Je dis simplement que aujourd'hui, après la présidentielle, on attaque les élections législatives qui sont un tournant très décisif dans la gouvernance d'un pouvoir. Donc, vous allez attaquer les législatives sans RLE, sans toutes les autres conditions? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que juste après la présidentielle, ils vont attaquer les législatives. Le programme que vous allez faire après le boycott des présidentielles, vous allez faire quoi? Je ne parle pas de nous, hein. Cuba dit que juste après les élections présidentielles. Il faut laisser ça. Non. Il faut laisser ce débat. Nous, on n'est pas dans je parle de vous, parce que moi, je parle de moi. Donc, il faut parler de vous. Pour vous dire que le passage en force est déjà programmé. C'est tout. Alors, si vous voulez nous, on n'a pas encore pris notre défaite. Vous, là, vous avez déjà une première défaite. Vous n'êtes pas en liste. Donc, vous n'êtes même pas bien placé pour nous donner une stratégie pour avancer. Ok, ça, c'est parce que aucune des stratégies que vous avez menées jusqu'à présent, et quand on vous parle comme ça, après vous avez dit, oui, vous voulez décourager les gens. Non, c'est ce qui est la réalité. Moi, je vous dis vous avez eu votre stratégie. Cette stratégie n'a pas payé. La note a payé jusqu'à présent. Mon frère, le drone, votre stratégie, ça n'a pas payé. La note a payé. À la limite, ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Après 2025, c'est pas Ouattara qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est le choix de tout le monde. Est-ce que ça, là, c'est du nouveau? Est-ce que c'est du nouveau? Non, moi, je vais m'arrêter là pour laisser les gens parler. Ce que tout le monde sait là, vous répétez ces phrases et puis vous faites comme si c'est une nouvelle proposition. Tout le monde le sait. Tout le monde le souhaite. Donc, vous ne dites rien. Vous n'apportez rien de nouveau au débat. Vous n'argumentez même pas pour convaincre les Ivoiriens de se motiver pour aller changer les choses. Vous découragez et puis vous estimez que oui, quand on va boycotter là, le président Ouattara va dire, ah bon, comme eux tous ils ont boycotté là, bon, on fait plus élection, hein, bon, venons en discuter. Vous connaissez bien l'individu. Vous le connaissez très bien. Je ne sais pas de qui vous parlez. Vous savez très bien ce qu'il n'a pas accepté là.
Ce n'est pas demain, là, il va accepter ça. Parce que vous n'avez pas eu la bonne approche. Parce que vous ne pouvez pas être dans un processus avec quelqu'un et puis avoir des discours guerriers derrière lui. Et puis espérer qu'il va prendre son stylo pour régler vos problèmes. Arrivé à un moment donné, il faut être objectif. Arrêtons un peu ça. Parce que c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. À la réalité, là, vous êtes pour le 4e mandat. La réalité, là, c'est ça. Parce que quand on dit, on va s'abstenir, on va faire ceci, on va faire cela, mais vous savez que le taux d'abstention, là, ça signifie la victoire du président Ouattara. Parce que ses partisans vont se mobiliser pour aller à l'élection, là où l'opposition sera démotivée, ils vont pas aller au vote. Et ça va se poursuivre aux législatives, aux municipales. Et puis vers la fin, on va toujours espérer votre bâton magique. Il faut arrêter. Il faut pincer. La réalité, elle est tout autre. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Tourner le dos à tout ce qui est récrimination, rancune et tout et tout. Nous tous, on connaît la situation. On la décrit ensemble. On la dénonce ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose? Nous, on propose un changement dans les urnes pour éviter des dégâts. Pour ne pas gâter ce qui est à... Le drone, voilà. le drone, Donc, merci beaucoup, le drone. Ok, ça marche. Le drone, prends la parole, t'es fatigué. Moi, je peux parler ainsi, le drone ne peut pas parler. Ces batteries sont finies. Le drone est fatigué. C'est pas une question d'être fatigué, mais vous voyez... Le drone, tu as la parole. Ok. Vous voyez, c'est pas une question d'être fatigué. Moi, je dis simplement que y a des gens qui ont choisi de conduire une fermeture au niveau de la Côte d'Ivoire en se faisant passer par des faits valoir pour installer un pouvoir dictatorial ou un pouvoir de dictature à la Côte d'Ivoire. Et moi, je pourrais les appeler des pantins. Et ceux-là, tout le monde sait. Et c'est de notoriété publique que ceux qui sont là, ils font pas le poids devant le président Ouattara. Et toutes les analyses avec tous ceux que vous connaissez comme chroniqueurs, on dit que nos mentors qui étaient vraiment des poids lourds ont été écartés. Donc, dans une lutte où on choisit ses adversaires pour aller les battre, est-ce que ça c'est un combat? Le combat, il est gagné d'avance. On est bioniste, on peut le dire parce que c'est le rêve de tout un chacun d'accéder à la magistrature suprême. C'est tout à fait normal. On peut vous le concéder. Mais nous, on vous dit simplement que nous, on est dans une logique de combat. Et le combat, là, ce n'est pas forcément prendre les armes comme en 2011 où les gens sont venus via les Ivoiriens. C'est pas de cela qu'il est question. La Constitution nous dit que quand on n'est pas d'accord, là, on peut sortir pour manifester. Alors, si, par extraordinaire, les élections avaient eu lieu, certainement les pantins là vont accompagner Ouattara. Mais ça m'étonnerait que cette élection-là puisse avoir lieu. Ça m'étonnerait. C'est là que je veux m'arrêter. Merci. Castellane, ouvre ton micro alors. Pour te répondre en 1 minute. Okay. Ce discours-là, je l'ai entendu de Guillaume Soro, qui a dit, prenez tabouret, inscrivez-vous, asseyez-vous. Il n'y aura pas d'élection en 2020. J'ai entendu ça de Afin Guessan. J'ai entendu ça de Bédier. Il y a eu élection. Le président Ouattara a gagné. Vous avez subi ce mandat. Vous êtes allé aux élections législatives. Vous vous êtes fait battre là-bas. Et puis, on continue toujours à le même lexique. Il faut changer de lexique. Il faut changer de lexique. On ne prend pas ce qui n'a pas marché pour réchauffer, pour présenter aux gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Ok, je peux y aller, Ahmed? Vas-y. Ok, merci bien. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Merci de m'accepter sur le panel. Merci à Clarisse. Moi, j'ai écouté les différentes interventions et puis je veux vraiment appeler les uns et les autres à penser à la Côte d'Ivoire. À penser à la Côte d'Ivoire, surtout les membres de l'opposition. J'entends des thèmes, mais qui frisent un peu le manque de respect des autres acteurs de la scène politique. Lorsqu'on dit faire valoir, est-ce qu'on peut dire du président Laurent Gbagbo lors de l'élection de 1990 qu'il était un faire valoir? Est-ce qu'on peut dire du président Laurent Gbagbo lorsqu'il était face à Guy Robert qu'il était un faire valoir? En 2000, c'est vrai, on combat le RHD pour aujourd'hui. Mais en 2000, si le RDR et le PDCI qui avaient présenté des candidats, le PDCI même avait présenté plus d'une dizaine de candidats, tous ont été invalidés. Si ces deux partis-là avaient appelé au boycott le président Laurent Gbagbo, c'est pas sûr qu'il aurait été président de la République un jour en Côte d'Ivoire. Ça, il faut pas aussi l'oublier. Parce qu'il était devant un pouvoir militaire qui caporalisait tout en Côte d'Ivoire.
Donc, en 2000, si les gens avaient appelé au boycott, le président Gbagbo n'aurait pas gagné les élections. Et c'est parce que les gens à l'époque ont dit qu'il fallait dire non au pouvoir militaire, que la place des militaires était en caserne, pas sur la scène politique. Que le président Gbagbo, le PDCI, le RH et le RDR de l'époque ont appelé à voter massivement. Et la preuve, lors des élections législatives, mais le FPI n'avait pas la majorité. Lors des élections municipales, le FPI n'avait pas la majorité. C'est dire qu'en 2000, si ceux-là n'avaient pas appelé à voter, c'était compliqué pour le président Gbagbo. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont en train de dire que ceux qui sont candidats face au président Ouattara sont des faits-valoir, mais écoutez, c'est à Simone Gbagbo, vous avez dit qu'elle est fait-valoir. Mais au FPI, là, autant Gbagbo est une figure de proue, autant Simone est une figure de proue. Et puis, le FPI, là, c'est vrai, c'est parce qu'ils font un leader. Sinon, la gauche, elle avait plusieurs leaders. Les Denis Segui étaient là. Les Benazadi Zaourou étaient là. Les Memel Foti étaient là. Mais c'est Gbagbo, par la grâce de Dieu, je veux dire, qui a pris le devant. Sinon, c'était pas lui le plus intelligent. On va pas dire que c'était le plus intelligent devant Memel Foti. Il y avait les Simon Gbagbo, il y avait les Awa Dombelo, qui faisaient de très belles études aussi à l'INP. Donc, vraiment, respectons un peu nos acteurs. Respectons un peu nos acteurs. Le président Gbagbo, en 2000, si le RDR et le PDCI ont pu lui faire la passe en appelant à voter massivement pour lui, cette année-là, personne ne va nous dire que Simone Gbagbo, son idéologie est différente du président Laurent Gbagbo. Personne ne va nous dire ici que, comment on appelle, que, comment il s'appelle, Awa Dombelo, son idéologie est différente du président Gbagbo. Personne ne va dire que Bion a une idéologie qui est différente de Tidiane Thiam. Personne. On a 3 candidats. Je vais pas parler de la ministre Lagou, parce que elle est du RHDP. Voilà. Elle est sortie du RHDP il y a pas longtemps. Elle est partie à la CEI. Elle est sortie de là il y a pas longtemps. Vraiment, je sais pas comment je vais faire pour l'appeler opposante, mais non. Elle est du RHDP. Mais les 3 candidats de l'opposition, là, je vous dis que l'élection se gagne à 50% plus une voix. Que les 3 là veuillent s'entendre pour présenter une seule candidature ou pas. L'essentiel, c'est de sortir massivement pour aller voter. Sinon, si on se met dans ça, là, Ouattara va encore gagner les élections. Ça, parce que tous ceux qui sont en train de dire qu'il n'y aura pas d'élection là, mais sortez de vos rêves. Sortez de vos rêves, les gars. Le président Gbagbo, il appelle les gens, on va prendre la rue. Après, il sort. Non, quand on t'attend dans la rue, tu ne sors pas. Mais à quel moment Ouattara lui a dit qu'il ne l'attend pas dans la rue? Je ne sais pas si vous avez une date à nous donner, vous les PPACistes. À quel moment Ouattara a dit qu'il n'attendait pas ceux qui allaient descendre dans la rue là, dans la rue? Donc c'est du n'importe quoi. On a une seule chance de faire l'alternance en Côte d'Ivoire, c'est d'aller aux urnes. Si ces leaders-là ne font pas d'appel clair pour que les membres de l'opposition soient soutenus, si les Ivoiriens, en toute responsabilité, ne prennent pas d'assaut les urnes pour aller voter massivement pour les membres de l'opposition, le président Ouattara sera encore là. Et quand on dit que tout est déjà vicié, ah, donc quand c'est Simon Gbagbo là, le président Ouattara peut tricher, mais quand c'est Gbagbo Laurent là, il y a un moyen de l'empêcher de tricher. Mais il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. S'il veut tricher là, il triche quel que soit le candidat en face. Mais la participation massive aux élections va lui rendre la tricherie difficile. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est le secret. Il n'y a même pas à réfléchir beaucoup. Je vois des gens en train de rêver. Non, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Vous avez dit la même chose. Que Ouattara, si les candidats le soir, il tombe. Il est candidat. On veut qu'il quitte. Mais tous vos projets de il n'y aura pas d'élection ou bien autre moyen auquel vous pensez, le monsieur là, dans ce système-là seulement, on sait comment il arrive au pouvoir. Si c'est sur ce terrain, vous ne pouvez pas le battre. Parce que c'est là-bas qu'il peut exceller aussi. Donc ne faisons pas comme si on oublie le passé. Allons aux élections. Si vous ne voulez pas aller aux élections, c'est que vous êtes en vérité les vrais alliés de Ouattara. Vous passez votre temps à appeler les autres opposés à l'opposition, mais en réalité, c'est vous qui faites le lit de Ouattara. Par le boycott, c'est vous qui faites le lit de Ouattara en n'appelant pas à aller voter massivement. Donc, voilà, à un moment donné, je pense que les gens du PPACI ont longtemps eu en leur main le traîtromètre. Nous, les autres membres de l'opposition, cette fois-ci, là, pendant ces élections, c'est nous qui aurons le traîtromètre. Et tous ceux qui vont boycotter là seront les traîtres de la nation. C'est vous.
si vous ne partez pas les élections, là, vous serez ceux qui seraient dans les deals avec Ouattara. Voilà. Merci bien, camarade. Au revoir. Merci bien de m'avoir donné la parole. Le drone, le drone, vas-y. Il a fallu fort. Faut répondre à ce qu'il a dit. Bon. Bonsoir, cher ami. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous ai très bien écouté, mais personne ne veut boycotter ces élections. Au PPACI, là, on a dit qu'on ira aux élections. Comment on va y arriver là? Ça, ce n'est plus à votre niveau. Mais dire que on va boycotter cette élection-là, je n'en suis pas sûr. Soit on va aux élections, soit il n'y a pas élection. Voici ce que nous, on vous dit simplement. On n'a rien dit d'autre. Qu'est-ce que vous dites? Seulement que cette phrase-là, c'est pas nouveau. On a entendu ça en 2020 également aussi. C'est pas nouveau. Oui, mais Ahmed, s'il vous plaît, moi je voulais que Drone développe. Quand il dit soit on va aux élections, soit il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Soit on va aux élections avec tous les candidats, ou soit on ne va pas aux élections. Tout simplement. Mais Drone. Le Drone. Est-ce que vous avez vu la sortie de Cissé Bakongo sur Gbagbo? La sortie de Cissé Bakongo. Je viens. Cissé Bakongo, il n'est pas à sa première. Et bizarrement, il n'est pas à sa première. Si Biko de l'UNG n'est pas encore sorti pour répondre à Sibikogo, c'est ce que je suis en train de vous dire. Personne n'est encore sorti pour répondre à Cissé Bakongo. Oui. Il a même traité Gbagbo de chien de garde. Tu sais ça? Clarisse. Oui. Maman Clarisse. Oui. En politique, là, on cherche à frapper là où ça fait le plus mal. Non, donc, mais il faut que vous apportez. Bon, vas-y. Voilà. C'est pour vous dire simplement qu'en politique, là, on dit tout pour décourager, on dit tout pour infantiliser, on dit tout pour vraiment dénigrer son adversaire. Donc, c'est un combat non seulement il est idéologique et il est en même temps psychologique. Vous comprenez? Donc, il est dans ses droits de dire tout ce qu'il veut. Mais c'est ce qu'il dit là, ça veut dire que c'est une réalité. Si l'UNG ne sort pas pour répondre. Ah, si c'est pas c'est des paroles. Pourquoi connaître quand même si l'UNG ne sort pas pour répondre à mais quand ça fait poste à Simone, le vaurien de Sibiko de l'UNG est premier. Pourquoi depuis là? Mais le Drone, quand Cissé Bakongo, aujourd'hui, moi je suis surpris quand même que vous dites que quand Cissé Bakongo tient ce discours-là, en politique, c'est pour discréditer l'adversaire. Mais on a vu ici quand il a dit à Charles Goudé qu'il était avec nous au propre comme au figuré, vous n'avez pas tenu ce discours-là. Vous avez dit qu'effectivement, il est avec eux au sens propre au figuré. C'est aujourd'hui là que vous savez en politique, on discrédite l'adversaire. Non, mais soyons cohérents. Vous allez vous calmer. On va donner la parole à Aka. Le drone, ton micro. Aka, vas-y. Vas-y, frère. Comme tu viens de monter, vas-y. Bonsoir, Clarisse de la société civile. Voilà. Vraiment, comme toujours, je suis à l'aise quand je suis sur ton panel. Merci, mon frère chéri. Vous êtes partie des premières personnes qui m'ont boosté, hein, donc c'est normal que tu sois à l'aise ici. D'accord. Et on nous parle de non à la dictature Ouattara. Mais écoutez, moi, je peux rassurer. Aka va parler fort. Je peux rassurer les uns et les autres déjà qu'il n'y a aucune dictature en Côte d'Ivoire. Parce que, en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques ont le droit de manifester et ils manifestent. Tous les partis politiques, ils ont le droit d'aller et de venir. Laurent Gbagbo quitte à Jacquesville, il vient à Abidjan, il est en villégiature, il fait ce qu'il veut. Sa petite femme, elle se donne le droit, et c'est dans son droit, de se promener dans tous les commissariats à la recherche des Ziggy, même si c'est sélectif, parce qu'elle aurait pu commencer par, je crois, Gala Kolobi et certaines autres personnes. Mais elle s'est donné le droit de commencer à partir de Ziggy. Ça aussi, c'est son droit. Personne ne peut lui dénier cela. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a... Bizarrement, nous, tout ça nous a fait bizarre parce qu'on a, on a eu comme les personnes que c'est une femme qui a perdu son mari et elle est en train de chercher. Elle a eu finalement la vie d'une veuve et ça nous a vraiment fait bizarre. Vas-y. Voilà. Donc, pour continuer, je disais tantôt que non, c'est son droit. Elle a décidé d'être sélective dans son parti politique et de commencer par quelqu'un. Mais elle est à l'image de son époux. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'opposants politiques. Mais il y a souvent, et Laurent Gbagbo a beaucoup d'enfants politiques, il y a certains qui reconnaissent aujourd'hui,
Il y a certains qui ne veulent pas sentir. Donc ça aussi, c'est son droit. Maintenant, la dictature, là, moi je crois que la dictature, là, c'est plutôt du côté de l'opposition. Au FPI, là, de Laurent Gbagbo, PPACI, là, qui peut prendre la parole aujourd'hui pour dire quelque chose qui est contraire, quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que Laurent Gbagbo, leur Bouddha, leur grand guide, leur gourou spirituel, va penser, et puis ils ne vont pas le chasser. Ça n'existe pas. On a vu il y a quelques mois de cela, ils étaient tous en train d'adouber Awadou Melo. On le faisait passer pour un haut intellectuel, un grand stratège, un ceci, un cela, l'héritier politique de Laurent Gbagbo. Mais lorsque le monsieur, de façon raisonnable, il a dit là où on est en train de partir là, il peut avoir problème. Prenons une simple candidature de précaution. Mais ça là, le débat doit s'imposer à l'intérieur. Mais je crois que la dictature là, c'est au sein du PPACI, c'est là-bas la dictature se trouve. Au sein du PDCI là, lorsque pendant un meeting, un rassemblement, il y a une personne qui s'est levée, il a donné son avis. Il dit, mettons une candidature de précaution à côté. On l'a arraché le micro. Mais je crois que c'est là-bas qu'il y a la dictature. Ce n'est pas chez nous. Parce qu'au RHDP, là, il y a eu des congrès éclatés. Les gens se sont exprimés et puis ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et je peux même dire, en 2020, lorsque Alassane Ouattara avait choisi Amadou Gon comme candidat, mais Mabry Touakeus, là, devant tout le monde, il a pris la parole et puis il a dit que je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on l'a arraché le micro? On ne l'a pas arraché le micro. Donc, pour dire que le PPACI, le PDCI, ils sont très mal placés pour faire la leçon au RDR et au RHDP. C'est impossible. Ils ne sont pas qualifiés à nous faire la morale. Ça ne peut pas exister. On parle de dictature pendant que tous les journaux de l'opposition paraissent tous les jours en Côte d'Ivoire. Tous les journaux de l'opposition paraissent en Côte d'Ivoire. On n'a pas brûlé un seul organe de presse. Mais eux, en 2002, en 2004, ils ont brûlé beaucoup d'organes de presse. Le Libéral, Nord-Sud Quotidien, le Patriote a été brûlé 2 fois. Médité Sendou, sa voiture a été incendiée en 2004. Mais c'est eux les dictateurs. Ils sont quittés où pour venir faire la morale aux gens ici au Dieu. Clarisse, en réalité, là, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, c'est eux. Toi, tu es de la société civile, là. Tu observes la politique de la Côte d'Ivoire depuis un moment. Mais regarde même leur agissement. Regarde comment ils se comportent. Le véritable danger de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est au sein des partis politiques de l'opposition. C'est eux les véritables problèmes. Sinon, au sein du RDR, là, il n'y a aucun problème. On laisse tout le monde s'exprimer. Et sur le plan national, mais Laurent Gbagbo, il sort comme il veut. Il rentre comme il veut, personne ne l'empêche. Même s'il veut partir tout à l'heure à Dakar, il veut partir à Bruxelles. Comme c'est le pays, lui, le grand panafricaniste, le pays qu'il aime tant, un pays des Blancs. Mais qui l'empêche? Il va tout le temps. Sa femme sort, elle fait ce qu'elle veut. Les Stéphane Kipré, ils font les affaires, ils sont là. Comment il s'appelle l'autre là? Steve Biko, UNG. Mais il continue de recevoir ses 3 000 € par mois. Donc la démocratie est tranquille en Côte d'Ivoire. Où est le problème? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas apporté la preuve qu'il ne reçoit pas ces 3 000 €. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuve, nous, on considère qu'il reçoit toujours ces 3 000 €. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je crois que c'est à eux, au sein de leur parti interne, là, de faire leur mue, de faire leur rétrospective, de faire un état des lieux au sein de ces partis politiques-là, afin de libérer la parole. Parce qu'en réalité, là-bas, la parole, là, c'est la parole de Nadi Bamba et de Laurent Gbagbo qui compte. À part ça, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Aucune voix contraire ne peut parler. Toutes les voix contraires sont étouffées. Est-ce qu'on ne le voit pas? Est-ce que c'est faux? C'est une réalité. C'est une réalité. Alassane Ouattara, là, au sein de son parti, là, c'est quelle voix qu'il a muselé. Si tu veux, tu t'en vas. Si tu veux, tu reviens. On a vu les cas de Mabry. On a vu les cas des choses, comment ça s'appelle? À Montano, ils sont partis. Même ton frère chéri, Zasso, il est parti. Il a tourné en rond. Il est revenu. Qui l'a empêché? Les portes sont ouvertes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle un père, un rassembleur. Vous pouvez dire tout d'Alassane Ouattara, mais il a les bras ouverts. Il est reconnaissant envers les siens. Il n'est pas ingrat. Il n'a pas vocation à l'ingratitude comme ce qui se passe chez les autres là. Donc je crois que la dictature là, c'est dans le camp de l'opposition. Merci beaucoup. Le drone ou bien le gars de Blé Goudé là, qui veut répondre entre vous deux, il est avec Ahmed. Entre vous deux, qui veut parler? Sinon, ce qu'Aka a dit, c'est vrai ou pas? Oui, merci Clarisse. Moi, je peux rebondir. Je pense que c'est pas tout à fait exact quand le frère il dit que c'est seulement dans l'opposition qu'il y a de la dictature. On l'a vu, hein. Aujourd'hui, vous avez un candidat, tout est un peu plus calme chez vous. Mais on l'a vu. Lorsqu'on pressentait que Ouattara n'allait pas être candidat. On l'a vu. On a vu M. Adjoumani dire que c'est celui qui veut être candidat, c'est à sa femme seulement qui peut dire qu'il est candidat. Sinon, ça ne sort pas de leur chambre. Ça aussi, on l'a vu. Donc, vous ne pouvez pas prêter seulement aux autres les pratiques que vous faites. C'est vrai, je ne peux pas mentir, il y a des partis politiques dans l'opposition où des leaders pensent qu'ils sont des gourous. Non, moi je suis contre ça. Mais au parti au pouvoir aussi, oui, on prend M. Ouattara comme un gourou.
Donc ça existe. Après, effectivement, quand tu dis la liberté, elle est prévue, non, il y a beaucoup de choses à dire sur la liberté d'expression. Elle n'est pas. On voit les arrestations qui sont faites, on voit euh, des décisions de justice aujourd'hui qu'on peut même pas commenter, alors qu'on est libre. Une décision de justice, elle est rendue, le dossier est passé, tu peux venir donner ton avis. Mais aujourd'hui, tu donnes ton avis, on dit non, la décision de justice, tu es en train de faire entrave, tout ça. Il y a beaucoup de manquements. Voilà. C'est vrai, vous pouvez faire un bilan élogieux de votre gouvernance, mais il faut pas aussi fermer les yeux sur ce qui se passe réellement aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, les élections, les élections à venir, là, ne pensez pas que vous avez gagné. Hein. Parce que dans votre manière de parler, il y a beaucoup de suffisance. C'est pas parce que vous voyez en face de vous Bion que vous pensez que vous avez gagné. Il a du PDCI. Demain, on ne sait pas ce que le PDCI va décider. Vous voyez aussi, comment il s'appelle, Monsieur Domelo, il a du PPACI. Vous savez pas, en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, il y a des partis qui sont importants. Et Monsieur Assalé Timoko, lorsqu'il est passé sur un plateau de télévision, nul ne nie le fait que le président Alassane Ouattara ait été élu, mais en 2015, le président Ouattara, il a eu la bénédiction de Monsieur Bédier. Il est parti sur un boulevard. En 2020, les gens ont boycotté. Ce que moi je condamnais d'ailleurs, parce que moi je me disais que si l'opposition était véritablement réunie, l'idéal aurait été qu'on accompagne le président Bédier aux élections. Qu'Afin Guessan retire sa candidature comme il a fait, mais que le président Bédier maintienne sa candidature et qu'on parte aux élections. Bon, ils ont préféré aller faire le CNT, bon, ça c'est eux qui voient. Mais ça veut dire que depuis 2010, avec des élections et des résultats contestés, M. Ouattara n'a jamais gagné véritablement dans une élection vraiment engagée. Donc, cette année-là, ça allait être l'occasion, si vous aviez validé la candidature de tout le monde, d'avoir des élections véritablement engagées. Mais les acteurs qu'on a aujourd'hui, ce sont des acteurs de poigne qui peuvent vous faire mordre la poussière. Qui peuvent vous mettre... Donc, arrêtez, descendez un peu de vos chevaux, allez battre campagne. Parce que nous aussi, on va aller battre campagne. Et vous pouvez perdre les élections. Donc, soyez un peu humbles, parce que les élections qui arrivent, on ne va pas boycotter. Ceux qui pensent que, parce que les leaders ne sont pas sur la liste électorale, que les autres vont boycotter, on ne va pas boycotter. Moi je suis un acteur de gauche. Il y a Simone Gbagbo qui est là, il y a Awa Domelo qui est là. Même si eux ils disent qu'ils vont aller boycotter les élections, je vais aller voter Jean-Louis Bion. Clair. Voilà. Donc, et même si ce Bakongo a reconnu que Simone Gbagbo est le pion fort même, donc si elle est déjà dans la compétition, le RIDP a de quoi s'inquiéter. Voilà. Oui. Et il a dit que c'est Simone Gbagbo qui faisait Gbagbo. Non, aujourd'hui, si cette dame est dans la compétition, le RIDP serrez vos ceintures. Vous avez affaire à une dame de fer. Vas-y, frère, c'est dosé. C'est clair. Mais Simone Gbagbo, même si Bakongo ne l'avait pas dit, Simone Gbagbo, bon, il faut être vraiment hypocrite avec soi-même pour ne pas voir que elle fait partie des poids lourds. Mais si vous êtes deux poids lourds d'un parti politique, il y a forcément un qui est devant. C'est pour cela que Simone Gbagbo, on a l'impression qu'elle était derrière. Mais Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, tous les acteurs de la Côte d'Ivoire là connaissent Simone Gbagbo. Dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, on connaît Simone Gbagbo. Voilà. C'est vrai que Awa Domelo, c'est un grand technocrate, mais la manière dont on connaît Simone Gbagbo sur l'étendue du territoire, c'est pas comme ça forcément qu'on connaît Awa Domelo. Donc, Simone Gbagbo là, c'est un adversaire sérieux dans cette élection-là. C'est un adversaire sérieux. Et il faut aller voter massivement. Moi, les défaitistes qui disent non, on va boycotter, ou bien si soit tout le monde est candidat, ce débat est dépassé. Tout le monde n'est pas candidat. Ils sont 5. Il reste 5 candidats. Maintenant, là, c'est la partie de on va aller aux élections. Donc, appelez clairement à aller voter massivement pour les candidats de l'opposition. Pour que les gens du RHDP deviennent un peu humbles. Pour qu'ils comprennent que nous sommes sur terre, c'est là qu'il y a les élections. Ce n'est pas, ils sont trop au sol en ce moment-là. Mais ils vont comprendre bientôt parce que les campagnes vont commencer. Voilà. Merci Nekaris. J'ai une question pour Aka, si c'est possible. Ya, c'est dosé. Le drone, vas-y. C'est fort. Okay. Ça m'a choqué. On sera ici pour vous accueillir. Vas-y. Aka a dit deux choses. Je n'ai pas écouté l'intégralité de ce qu'il a dit parce que les enfants là me fatiguent un peu. Il a dit ici que il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire et puis le deuxième élément, il y a la dictature dans les autres partis politiques. Donc, on ne peut pas taguer le président actuel de dictateur et que lui serait de la société civile. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, hein.
Voilà, s'il est de la société civile, mais moi, je pense qu'il est l'heure du RHDP 100%. Ok, là, ça marche. Voilà. Donc, ici, certainement, quand il dit ces choses-là, je me demande si on vit dans la même Côte d'Ivoire. Parce qu'il est de notoriété publique que dans tous les partis politiques en Afrique, et la Côte d'Ivoire ne fait pas l'exception, il y a une dictature rampante dans les partis politiques. Et ça, le jeu démocratique n'a jamais été ouvert au niveau des partis politiques pour choisir des personnes qu'il faut à la tête à un moment donné. On a l'impression que c'est par recommandation que certaines personnes sont positionnées. Et il y a un forcing qui ne dit pas son nom. Donc le RHDP également n'échappe pas à cet état de fait-là. C'est une réalité. Alors, si on vient dans un état et que l'État est vraiment un tout, si on était dictateur à la maison, mais on fait semblant de ne plus être dictateur dehors. Et mais c'est cette dictature qui a suivi le président Ouattara aujourd'hui, se croyant toujours dans son parti. Pour la convention, peut-être qu'il le sait, ou peut-être il fait semblant de ne pas le savoir. Il y a M. Mambli, je pense que je ne coche pas son nom, qui a dit qu'il voulait être candidat à la convention. Mais jusqu'à présent, Madame Clarisse, est-ce qu'on a entendu encore parler de ce monsieur? Le poussin a été étouffé dans l'œuf. Voilà. Le poussin a été étouffé. Voilà. Le poussin a été étouffé dans l'œuf. Donc c'est pour vous dire que il est beau de voir la paille qui est dans les yeux de l'autre, mais cherchez de voir la poule qui est dans votre œil également. Donc vous voyez que la démocratie là, elle n'existe pas encore sous nos tropiques à proprement parler. Voilà. Il y a le président Laurent Gbagbo qui est venu par la démocratie, qui voulait vraiment instaurer un état de droit, mais il lui a été servi une rébellion. Et la rébellion a parachevé son œuvre le 11 avril 2011. Donc, vous voyez que à ce niveau-là, ne venez pas donner de leçons à quelqu'un, parce que vous n'êtes pas venu au pouvoir par les urnes. Les élections étaient juste un prétexte pour accéder au pouvoir, parce que ça a été, dans l'histoire du monde, pour ma part, l'un des premiers coups d'État international organisé par l'ONU et la France à travers la force Lincoln pour imposer quelqu'un au pouvoir. Parce que si on était dans les élections et que quelqu'un serait proclamé président de la République, mais on devrait aller au contentieux. Mais on n'est pas allé au contentieux étant donné que vous aviez toujours des âmes et c'est les âmes qui ont parlé. On se retrouve avec la même chose où le Conseil constitutionnel autrefois a parlé et que vous n'avez pas accepté. Et aujourd'hui, votre Conseil constitutionnel parle et vous voulez que nous on l'admette. Il y a problème. C'est un truc de 2 poids 2 mesures. Ça ne marche pas. Alors, pour terminer ma motion, je vais parler de la liberté d'expression. Est-ce qu'effectivement en Côte d'Ivoire, on peut parler de liberté d'expression? Voilà, il y a un problème. On dit non, vous êtes libre de vous exprimer sur TikTok. TikTok, là, c'est un réseau social. On peut avoir des brouilleurs de réseaux, quoi, et puis avoir des comptes TikTok, dire n'importe quoi, en étant en Côte d'Ivoire, sans qu'on puisse nous mettre la main dessus. Donc, ce n'est pas la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression, là, c'est de dire des choses, souvent même dans la presse, pour dire voici ce que je pense. Mais combien de fois, allez-y demander aux journaux bleus, les journaux pro-Gbagbo, là, combien de fois ces journaux-là sont suspendus? Parce qu'ils font sortir des articles qui n'est pas du goût du pouvoir. Et le journal n'apparaît pas parce qu'il y a des conditions avant d'apparaître. Il faut envoyer copie ici, on valide et puis ça sort. Tant qu'on n'a pas validé, ça ne sort pas. Donc, il n'y a pas de liberté de presse, d'expression en Côte d'Ivoire parce que quand tu parles et que ce n'est pas du goût du parti au pouvoir, on te tague d'insurrectionnaliste ou bien de bagarreur ou quelqu'un qui appelle à la haine, tu es un haineux, et là tu as mal parlé, tu as fait ci. Ça veut dire que vous, ce que je sais, votre liberté d'expression en Côte d'Ivoire, là, il faut faire l'apologie du pouvoir Ouattara. Il faut bien parler du pouvoir Ouattara. Là, quand tu dis ça comme ça, là, c'est la liberté d'expression. Mais du moment où tu dis que le pouvoir Ouattara a volé, tel a fait ci, au point même que tous les militants ou les cyberactivistes du RHDP se sont transformés à comment on appelle ça là même, à des juges d'instruction ou même aux juristes. Parce que c'est eux maintenant qui cherchent les preuves. Ils sont devenus des juges d'instruction. Oui, ce que tu dis là, envoie la preuve. Oui, ce que tu dis là, envoie la preuve. Et oui, lui, là, on doit l'arrêter. Ça veut dire que c'est vous qui donnez maintenant les ordres au procureur. Qui va arrêter, qui ne va pas arrêter.
et vous nous parlez d'une liberté d'expression, ou bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une dictature puante. Alors, cette dictature-là doit disparaître. De gré ou de force, elle partira. Peu importe la manière, mais la vie des Ivoiriens doit être sauvegardée. Parce que cette vie-là, elle doit être sauvegardée. Elle est coûteuse. Les biens des Ivoiriens doivent être également sauvegardés. La Côte d'Ivoire, là, sans Ouattara, après Ouattara, la Côte d'Ivoire va vivre. Alors, ce n'est pas pour une personne qu'il faut brûler un pays. Donc, M. Cheraka, certainement, on n'est pas sur la même planète, mais ce que vous dites là, peut-être en France, ça se passe, mais ici, là, il n'y a pas de liberté d'expression. La dictature, là, ça est dans tous les partis politiques, mais pour vous, là, vous avez envoyé ça sur la place publique au niveau de l'État. Et c'est ce que nous dénonçons. Merci. Ok, Clarisse, je vais prendre la parole. Oui, Ahmed, je vais prendre la parole. Je dis que je suis les deux que vous pensiez que celui de Blé Goudé et celui de Gore, parce qu'ils sont opposés, ils ont finalement dit la même chose, et donc ça va chauffer la campagne. C'est dosé. Ahmed, vas-y, après Aka va répondre. Ok. Non, j'ai vu des gens qui tentent en vain de vouloir contredire ce que Aka a dit, mais je vais un peu les ramener au test. C'est quand Aka parle de dictature au sein des partis politiques, ça fait référence donc au test donc, de ces partis politiques. Et je sais qu'au PDCI, les tests disent que pour la désignation d'un candidat aux élections présidentielles, il fallait une convention élective, ce qui n'est pas le cas au RHDP. Le monsieur a pris le cas de Méambli, mais Méambli connaît les tests du parti. Et je pense que Méambli était même présent lors du congrès du RHDP. Il a pris part à toutes les étapes donc, du congrès du RHDP. Dans les tests du RHDP, voici ce qui est dit. Et puis j'ai entendu quelqu'un parler aussi de la déclaration de Adjoumani. Mais Adjoumani, quand il le dit, il fait allusion à un test du parti. Dans le règlement intérieur, au titre 6, l'article 43 du règlement intérieur du RHDP sur la désignation des candidats à l'élection présidentielle est clair. Chez nous, il n'y a pas de convention élective. Chez nous, il y a un portrait robot qui est dressé. Dans son article 43, on demande d'abord que le candidat puisse être quelqu'un qui peut assurer la cohésion au sein du parti. Quelqu'un qui a une assise nationale et internationale. On dresse un portrait robot. Donc, ce qui veut dire, même si le terme consensus n'a pas été utilisé de façon claire, mais ça revient à la recherche d'un consensus. Parce qu'il y a un portrait robot qui est dressé, et puis on essaie de voir celui qui répond au mieux à ce portrait robot. Il n'y a pas de convention élective au RHDP, dans le test du RHDP. Donc, quand Adjoumani le dit, c'est-à-dire que quand tu sors pour dire que tu es candidat, tu vas à l'encontre donc des dispositions, tu vas à l'encontre des tests donc, du parti. Donc, tu ne peux pas le faire. Tu pourras le faire que si tu es en face de ta femme, parce qu'elle, peut-être qu'elle ne connaît pas les tests du parti, tu pourras le faire en face d'elle. Mais de façon publique, tu ne pourras pas le faire parce que tu connais les tests de ton parti. À aucun moment dans les tests du RHDP, on parle de convention élective. Nous, on parle de convention d'investiture. Donc, on a un portrait robot qui est dressé par l'article 43 du règlement intérieur. Et c'est en fonction de ce portrait robot, on fait la recherche donc du consensus autour d'une personne. C'est ce qui s'est fait en 2020 avec Amadou Gon Coulibaly. Donc, voilà. Donc, quand on parle des tests. Donc, chez nous, il y a véritablement cette démocratie-là. Maintenant, si on pense qu'on peut pas respecter cette démocratie interne, mais on adapte ces tests. Si tu penses que le drone, que cette démocratie n'est pas possible en interne dans les partis politiques, mais il faut adapter ces tests. Il faut enlever donc dans ces tests la convention élective, c'est tout. Mais tant que ça existe dans les tests du parti politique et puis c'est pas respecté, on parlera de dictature. Mais chez nous, il n'y a pas de dictature parce que nos tests ne parlent pas d'élection, ne parlent pas de convention élective. Donc par rapport à ça, d'ailleurs, que nous on a adapté nos tests à cette réalité-là. Voilà, parce que nous, la première chose à mettre en avant, c'est la cohésion au sein du parti. Parce qu'on sait très bien que les élections primaires à l'interne, une élection même à vocation de diviser les gens. Donc c'est pourquoi nous, on a adapté nos tests par rapport à ça. Donc, on est plus dans la recherche du consensus que dans les élections d'élections en interne. Donc si vous pensez que c'est pas possible, mais adaptez vos tests à ça. Voilà, ce que je pourrais dire sur ce chapitre-là. Ok, merci Ahmed. Attends, tu voulais répondre à Oui, je voulais faire une motion. Hein. Vas-y. Ok, merci Clarisse. Mais je voudrais dire à Ahmed, c'est bien de bien exposer, de nous faire connaître ou bien de tenter de nous faire connaître les tests de son parti, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il se contredit dans son discours. Tu peux pas dire
que il y a consensus, que c'est un portrait robot qui est fait de l'autorité ou bien de la personnalité qui doit être votre représentant à une élection, et puis dire que cela doit exclure en même temps des velléités. C'est pas juste. Quand on parle de consensus, ça veut dire que on est tous d'accord autour d'une personnalité. Mais ça veut aussi dire que on prend toutes les ambitions en compte de sorte à ce que on puisse trouver un cadre où on va discuter pour en retenir qu'un seul. Donc, comme M. Adjoumani vient dire, celui qui a des ambitions doit seulement le dire dans sa chambre, mais en réalité, c'est même pas du consensus. C'est-à-dire que c'est la dictature, parce que c'est de l'imposition. Vous imposez le candidat à tout le parti. C'est ça. Parce que c'est pas du consensus, parce que tu es en train de les maquiller. Parce que quand on parle de consensus, Bictogo peut être candidat. Qui d'autre Méambli que le frère avait cité tout à l'heure. Alassane Ouattara peut être candidat. Et puis on va dire, bon, asseyez-vous. Voilà le portrait robot. Voilà ce que vous cochez comme case. Effectivement, vu le fait que c'est M. Ouattara qui coche toutes les cases, nous pensons que c'est lui qui doit être là. Et eux, ils doivent dire, c'est vrai, c'est lui. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des ambitions comme ce que M. Adjoumani a fait. Donc, je pense que vous contredisez un peu. Vous contredisez un peu. Il faut assumer que dans tous nos partis politiques, là, en tout cas dans la grande majorité, le chef, il veut pas avoir de concurrence. Tu veux que je demande le texte de mon parti? Tu veux que je demande l'article? Non, moi je parle pas du texte. Moi, je parle de l'explication que vous donnez. L'explication que vous donnez, est-ce que dans le texte que tu vas nous montrer là, on dit que c'est le président du parti qui doit être le candidat? Si c'est ça, c'est clair. Mais j'ai dit, à l'intérieur, on parle de recherche de consensus. Mais on a eu des pré-congrès éclatés, dont la base s'est exprimée. On a eu le consensus autour du président. Mais est-ce qu'on se comprend? Je ne vois pas où se trouve chose. Oui, mais il y a une contradiction. Quand tu dis qu'il y a eu des congrès éclatés, ça veut dire qu'il y a eu un choix. La recherche du consensus veut dire quoi? Mais le consensus, c'est être d'accord autour d'une idée ou bien d'un candidat. Voilà, donc ça veut dire que ça n'exclut pas le fait que d'autres personnes aient leur ambition et qu'ils soient candidats. Non, ils peuvent avoir leur ambition, mais lorsqu'il y a le consensus autour d'une personne, c'est fini. Quand Adjoumani dit qu'ils ne peuvent pas exprimer leur ambition, ça veut dire qu'on tue cette ambition. Adjoumani a été clair. Il dit personne ne sera au sein du parti dit qu'il va être candidat. Parce que chez nous, là, ça ne se fait pas de cette manière-là. Chez nous, c'est la recherche du consensus. On ne se lève pas sur la place publique pour dire que je vais être candidat. Ça se fait à l'intérieur du parti. Et c'est la recherche du consensus. Voici ce dont Adjoumani parle. Et puis, c'est dans nos tests, c'est dans les tests du parti. Oui, mais Ahmed, tu ne peux pas réduire l'intérieur du parti à la chambre de quelqu'un. Non, ça vous dit... Non. Voilà. Est-ce que c'est dit à l'intérieur du parti, là, toi, tu es informé de cela. Tu n'es pas censé être informé de cela. Donc, Adjoumani parle de ceux qui le font de façon publique. Il dit, c'est pas possible chez nous. Voilà. Parce que ce qui va se dire à l'intérieur du parti, toi, tu n'es pas dans le parti, tu n'es pas censé le savoir. Bon. Ok, on n'a pas peut-être les... Ok, bon, ça, on peut passer dessus. Vous avez choisi votre candidat parce que même si le consensus, comme tu le décris là, c'était ce qui était fait, ben, quand Gon a été choisi, on a vu que Mabdi Toké s'est énervé. Et il est parti. Donc tu vois que le consensus tel que tu le décris là même là, il a été biaisé. Le consensus là, c'est pas l'unanimité. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. Non, comme tu cites en 2020 que c'est certaines personnes qui n'étaient pas d'accord là, c'est normal. Voilà. Oui, mais quand on parle de consensus, c'est que on est d'accord, on arrive quand même à s'entendre. Donc quand quelqu'un s'énerve après, il y a problème. C'est que le consensus, on n'y est pas arrivé. Est-ce qu'on est d'accord? Le consensus vise la majorité. Ah non. Parce que toi, tu confonds le consensus et l'unanimité. Il ne peut pas avoir l'unanimité. Non. Que des personnes ne soient pas d'accord, mais pas en cause le consensus. C'est pas ce que je dis. Je dis. Mais c'est ce que tu en train de dire. C'est ce que tu en train de dire, au fait. Parce qu'il y a eu Mabri qui n'était pas d'accord, donc pour toi, il n'y a pas eu consensus. C'est ce que ça veut dire. Comment l'autre a été choisi? Tu as dit que c'est un consensus qui se fait en interne. Donc ça veut dire qu'on doit, lorsqu'on arrive, peut-être qu'il y a un vote en interne, voilà. Il n'y a pas de vote. Oui, ben, on demande des avis, et puis chacun donne son avis, et puis on arrive au consensus. Maintenant, ceux qui les voient discordantes, on doit les emmener toujours dans cette... il y a une rencontre après pour essayer de les faire comprendre. Parce que s'il y a 90% qui sont pour et qu'il y a 10% peut-être qui sont contre,
Bon, c'est la démocratie aussi, hein. Donc, on va sur la vie des 90, mais cela n'empêche pas qu'il y a des rencontres quand même avec les 10 personnes qui restent pour essayer de les ramener à l'ordre. Ça s'est fait. Mais là, s'ils ne sont pas d'accord, bon, c'est aussi leur droit. Non, je vois, mais bon, ça connaît quand même des limites. Alors, donc, voilà. Merci Clarisse. C'est pas, il y a le drone qui a dit qu'il veut nous laisser. Je sais pas s'il veut prendre la parole. Clarisse, je te redonne. Oh, d'accord, Aka est parti. Ah, Ahmed a été à la hauteur. Le drone, vas-y, hein. Vas-y. Moi, j'ai plus rien à dire, comme je l'ai dit là. Je suis un peu pris là. Je vais vous laisser, puis je vais revenir plus tard. Ok. Ahmed, tu as dit on va fermer parce qu'on est là depuis le matin, mon chéri. Voilà, depuis le matin, vraiment, depuis le matin, mon je devais laisser pour veiller au grain. Il y a Gap qui veut monter, hein, Clarisse. Donc, je sais pas. Non, on est fatigué. Depuis le matin, on est fatigué. Moi, je suis monté à 10h. Je suis monté depuis 10h. On est fatigué. Alors, on va conclure. Hein, on va conclure. Voilà. On a entendu des avis différents. Donc, il y a deux tendances qui se dégagent dans l'opposition. Il y a ceux qui estiment qu'il faut se regrouper autour d'une candidature pour faire tomber véritablement le parti au pouvoir dans les urnes. Et puis, il y a ceux qui estiment qu'il faut aller dans le boycott. Mais je pense que ceux qui estiment qu'il faut aller aux élections sont les plus réalistes. Ceux qui estiment qu'il faut aller dans le boycott sont dans la métaphysique. Voilà, donc je pense que puis ils utilisent des thèmes qui ont été déjà utilisés en 2020. On a vu des personnes tenir les mêmes propos et on connaît les résultats. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je pense qu'il va falloir à un moment donné essayer de revoir sa posture et puis essayer d'être plus réaliste possible. Merci bien. Clarisse, bonne soirée à toi. Hein. Ok, merci mon frère. À un moment, tu n'étais pas là, tu as laissé notre bébé. Oui. Oh, vraiment. Okay, merci. Bon bisous à toi et puis bon début de semaine, vraiment. Bonsoir à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont passés ici. Hein. Merci à toi, Clarisse. Oui, merci. Allez, à bientôt. Ok, gros bisous. On est ensemble.